And if you can believe it, it's a Friday once again. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir Bonsoir à les gens. tous. Bonsoir Twitch. Bonsoir, Comment ça bonsoir. va? Bienvenue sur la taverne pour ce 19e épisode de Friday Once Again. Et Bienvenue. oui. Et bonjour YouTube. Et bonjour YouTube. Et oui, on est vendredi. On est Et vendredi. On est tout est vendredi. permis. On est vendredi. C'est fou. Regardez, je suis dans le décor penché. What the fuck? Allez, plus jamais. Voilà. Ça tente des trucs. Mais écoutez, Ouais, non. qu'est-ce qu'on y peut. Non. Salut Ouais, Vigali, comment ça va? Pas fou. Pas fou. On tente des trucs. J'ai pas tout kiffé de mon intervention. Clippez pas ça, vous êtes pas obligé. Pitié. Ça sera dans les bêtisiers de 2026. Ah ouais, les bêtisiers là sur genre Énergie 12 là, on va voir ce moment Puis le reste, Et ça sera genre- que moi en train de bégayer. Ouais, avec des rires en fond là de sitcom là. Il y a que placé genre une seconde trop tard tout le temps. Tu sais qu'il y a toujours une demi-seconde de blanc avant de le lancer. Bien sûr, sinon ce n'est pas sinon il y a rien de drôle quoi. Mais bien sûr. Ah oui. Ça va et Et toi, ça va Guilla? Quoi de toi? beau? Bah oui. Quoi de beau? Où ça va? Qu'as-tu joué de beau cette semaine? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Bah, comme on qu'as-tu dit. vu durant ces 2 dernières un peu plus une Certes. semaine? Une semaine et quelques jours. Ouais. C'était une voilà. longue semaine encore. Ouais. La maladie m'avait un peu attrapé. Je suis encore un petit peu malade, donc il y a moyen que ma voix déraille un petit peu. Donc vous inquiétez pas hein, si de temps en temps ma voix est plus bizarre que d'habitude. Voilà. It's a long week again quoi. Mais c'est parce que vous avez pas compris les films. C'était pour que vous revoyiez les films parce que vous n'aviez pas compris. Exactement. Voilà, vous avez un peu l'occasion de revoir nos trucs. Et c'est vrai que cette semaine, on a beaucoup été ensemble, hein, bro. On va pas se mentir. Hein. J'ai eu l'air qu'un petit peu ce que vous faisiez là. C'était un peu cool. C'était un petit bordel mais un peu cool. Ah, c'est sacré bordel. Hein. Dis-toi que on va parler de ça un peu à part là. Du coup, on était sur une archipelago, donc tout le monde était sur son jeu, mais tout était randomisé dans le même randomizer, donc on est obligé d'avancer les uns les autres pour se débloquer. Là, on est plus que 3 sur 5. Et moi, je suis en attente. Hein. C'est-à-dire que le prochain stream, je vais regarder le live des autres en attendant que ça me débloque parce que je peux rien faire. Hein. Voilà. Ok. Voilà où on en est. J'aime bien l'idée. Ouais. Et oui. Il n'en restera qu'un. Ouais, Mais c'est-à-dire, c'est une battle royale? Ouais, à la fin, celui qui a pas fini son jeu, il doit payer 100 subs sur chaque chaîne. Ok, ça marche. J'ai bien fait de pas participer. Ouais. Sur chaque chaîne de tout Twitch, hein, pas Ok. juste entre... Ouais, J'ai bien fait de participer quoi qu'il se passe, du coup j'aurais quand même. Ouais, voilà. Voilà. Alors sinon, quoi de beau? Ben, j'ai vu genre des films et toi? Non, j'ai arrêté. Ah ouais? Ouais. C'est fini le C'est cinéma. fini le Terminé cinéma. Terminé cinéma, hein. Voilà. Finito, hein. Finito pipo. Ouais. Bah, c'était cool en tout cas, Friday Once Again. Allez. Allez, des bidous. Ou alors on essaye de parler d'autre chose que de cinéma. Non. On trouve une nouvelle passion. Non. Je sais pas, Bon, bah, t'as d'autres d'accord. passions dans la vie? Alors j'en ai une, mais je casse déjà les couilles à tout le monde. C'est comme ça. Je pense C'est le que judo, voilà. c'est ça? J'aime bien le judo. Ouais. De toute façon, de ta passion, on va en parler tout à l'heure. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je dis je casse déjà assez les couilles à tout le monde comme ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. En plus, on va y revenir plusieurs fois parce qu'il y a Oui, même tout à fait. 2 autres films, voilà quoi, de mon côté. Bah, bref. Tout à fait. Ça va être bien. Ah là là. Bon. Je commence un petit peu sur un petit film que j'ai Voilà. vu qui m'a un peu marqué. On en avait parlé sur le récap 2025 que tu l'avais vu, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui.
The Ugly Stepsister, qui, bah, du coup, a été très, très bien. J'ai pris une, comment dire? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un film d'horreur un peu plus, comment dire? Sur le body horror, un peu plus vénère, un peu plus, outrancier peut-être. Alors sur le body horror, le film marche très, très bien, je trouve. Il est pile ce qu'il faut. Il est pile marquant comme il faut, pile choquant comme il faut. Il n'en fait pas des caisses non plus, c'est très bien. Mais il y a surtout une sorte d'ambiance un petit peu éthérée, un peu conte de fées, qui du coup bah, colle très très bien à son univers, parce que c'est une sorte de réinterprétation du coup de Cendrillon, qui est très très bien. Et du coup je m'attendais vraiment pas trop à ce genre d'ambiance, mais avec la musique et tout ça, musique qui fait irréel, et j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Juste je m'attendais pas à ça, et en très bien, pour le coup. En très très bien. Ouais, je l'avais plutôt apprécié aussi. Après bon, je sais qu'on a déjà parlé moult fois que c'était pas mon genre de délire, mais oui, non, j'avais plutôt bien aimé aussi, pour le coup, Ugly Stepsisters, Mais ouais, sans le c'est... S à la fin. Puis cette ambiance, hein, vraiment, cette ambiance surtout que... Juste pour ça, juste pour l'ambiance, le film vaut le coup. Et parce que et même en termes de comment dire, de ce qu'il parle sur la beauté esthétique, sur la manipulation par la beauté, sur ce genre de choses, sur le fait de manipuler des femmes pour qu'elles soient belles, pour plaire à des hommes qui sont des salopards mais qu'on présente comme des princes et tout. Le film est mille fois mieux foutu et sur plein de points que The Substance par exemple, ou beaucoup d'autres trucs comme ça. Ouais, et puis Euh, ce que je trouve fort du coup, c'est que, ben, le message est, très actuel, hein, et dans une époque pas actuelle du coup, contrairement à, justement The Substance, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je le trouve bien plus marquant. Et en tout cas, il va bien plus me rester en tête que The Substance, que bah, pour le coup, moi, j'avais pas tant apprécié, malgré quelques idées, surtout visuelles, que je trouvais très cool. Ouais, ouais, moi aussi, je trouve que c'est plus sur le visuel que The Substance se démarque, mais sans non plus jamais faire, quelque chose de parce que beaucoup de gens, encore une fois, disaient, avant, le fameux Together, hein, j'ai l'impression «Ah, c'est une Oui, révolution dans le body horror et tout». non, toujours pas, toujours Heu, pas. non, bah, non, toujours pas. Mais oui, visuellement, c'est quand même quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir, on va dire. Et puis Mais c'est on pour l'a le déjà coup, vu. genre, tu sais, la take de la révolution dans le body horror, je trouve qu'elle est débile parce qu'elle n'arrivera pas. Genre, Je vois pas comment tu peux révolutionner le body horror, non, on effectivement. a déjà tout eu, juste on se resserre du body horror et c'est un genre qu'on n'utilise pas assez. Donc forcément, les gens sont assez ouf dès qu'on en parle un petit peu. Mais il n'y aura pas de nouvelle révolution du body horror. On a déjà tout ce qu'il faut pour arrêter avec ça. Puis en plus, c'est juste C'est une idée commerciale qui marche pas. ouais, je sais pas pourquoi ce délire, mais allez, faisons ça. Ouais, 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 ouais. C'est, puisque oui, comme on avait dit, moi j'ai bien aimé Together pour le coup. Et c'est absolument pas une révolution du body horror. C'est juste un film très efficace dans son body horror, je trouve, pour le coup. Oui, ça, je sais qu'on n'est pas, on n'est pas d'accord sur celui-là. Oui, mais Mais en tout cas, du coup, pour bon. Ugly Stepsister, je trouve, juste en faisant pas grand-chose, ils arrivent à te faire des scènes giga marquantes. La scène juste la petite dame qui se fait refaire le nez, c'est pile ce qu'il faut. C'est, ça t'en montre pas trop et juste de, ça touche. Bah, c'est con, mais le nez on en a tous un généralement et on sait très bien que c'est giga sensible. De juste comment ils font ça, tu fais ah waouh, genre j'ai senti l'impact quoi, clairement. Très Oui, je très suis bien. assez d'accord. Ouais ouais, là-dessus très très bien. Et il fait beaucoup moins vide que beaucoup d'autres body horror pour le coup. Ouais. Et j'ai même mis du coup Ouais. moi, dans mes 10 films de l'année dernière. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et, je comprends du coup son petit succès. À celui-là, il va me rester un petit peu en tête. Ouais, 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 carrément, carrément. Comme j'ai dit, je l'ai apprécié aussi, malgré que c'est pas forcément ma came ou quoi, donc je pense que je l'ai forcément moins apprécié que toi, mais non, c'était cool, Ouais, carrément. Carrément, carrément. c'était cool. À toi maintenant, qu'as-tu vu de beau? Moi, j'ai commencé ma semaine sur un film, qui est pas très connu, ça s'appelle Lost in Translation. Je sais pas si vous Petit en film avez déjà indé. entendu parler. Petit film indé, petite réal, tout ça, Sofia Coppola, personne connaît. D'ailleurs, qui connaît un Qui Coppola connaît les ici? Je ne Coppola? sais Qui pas. connaît les Coppola ici? Ouais, aucune idée, inconnus au bataillon ces gens-là, que j'ai trouvé, ouais, sympathique quoi. J'avoue que je l'avais jamais vu, hein, pour le coup. Ok. Heu, mouais, oui, c'est sympa sans non plus, ça m'a pas non plus Oui, fait ça t'a pas, ok. Ok, ok. mais oui, oui, Alors j'en ai. Faudrait que je le sympathique. revoie. Celui-là, il est dans ma watchlist parce que du coup, j'ai déjà vu, mais faudrait que je le revoie.
Mmh Oui, bon non, un peu mignon, quoi, voilà, ça s'arrête là pour moi. Après, je pense que je suis pas forcément la cible non plus, mais ouais, un peu mignon, OK. j'ai, poursuivi un petit peu ma semaine sur, Le Discours du coup. Heu, je ne sais pas si, vous en avez entendu parler? Je vois l'audio Oui, détecté, depuis t'inquiète, tout à l'heure là je suis en train de gérer ça, il y a eu un petit, hop, et Takama retour. Freeze. Ouais, 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 c'est les 2 sont liés, je pense que les 2 sont liés. OK. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai vu Le Discours, qui est, une «comédie» entre guillemets, française, avec, celui qui a présenté les Césars là, Benjamin Benjamin. Laverne. Oui. Voilà, j'avais plus le nom de famille. Heu, En gros, c'est l'histoire d'un mec, pas très social, qui est pas très à l'aise, sur le fait de parler en public, tout ça et son beau-frère, lui demande de faire un discours, pour faire plaisir à sa sœur, le jour de leur mariage et on suit un peu, comment il envisage de préparer ce discours, comment il envisage de se défiler, pour justement ne pas préparer ce discours, tout ça. Pareil, ça se regarde, quoi. C'est pas Parce que je crois qu'il a plutôt une bonne réputation celui-là pour le coup. Ouais, moi je trouvais ça bien, mais voilà, c'est un 3 étoiles, hein, pour être, OK. «concret» entre guillemets, voilà. C'est sympa. OK. OK, OK. N'hésitez pas Voilà, à nous voilà dire un petit niveau son si tout va bien d'ailleurs, parce que j'ai pas demandé au début. voilà un petit peu mon nom. Mes 2 films de début, de semaine, Oui, de la semaine, de effectivement. longues semaines, mais ouais, voilà. Voilà sur quoi on est parti. Bah, moi, qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu de ce que j'ai vu un peu d'intéressant? Parce qu'il y a des trucs que je vais forcément zapper un petit peu. Des trucs que je vais parler un peu plus tout à l'heure. Bah, tiens, pour en parler vite fait un petit peu, j'ai vu le film Hellbound, je crois que c'est Contre l'enfer en VF, avec Chuck Norris, du coup, qui, nous a quittés aujourd'hui, qui restera quand même une petite légende du cinéma et d'internet, même en général. Et que pour de vrai, genre, moi, j'y ai pas cru, hein. Quand Maestro m'a envoyé la petite nouvelle, j'ai eu un petit bug de: «Ah bon?» Tu sais, juste dans la tête de: «Ah bon, ce mec-là peut mourir?» genre, Ah la réputation de fou qu'il a. ouais, 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 ouais. Et pour le coup, bah, je garderais bien plus son image en tant qu'acteur qu'en tant que personnage public, on va dire. Mais voilà, Chuck poulet frites, dans nos cœurs un petit peu quand même. Mmh. Et que du coup, donc j'ai vu le film, Hellbound, et qui était, étonnamment chiant, pour de vrai. L'affiche, c'est vraiment Chuck Norris sur des flammes et en fait, c'est juste giga chiant. C'est fait par Aaron Norris, donc c'est le grand frère, si je dis pas de conneries, de Chuck Norris. Juste le film est giga chiant, les scènes d'action sont giga chiantes, les punchlines sont nulles, le comic relief est nul et du coup, bah, je vous conseille pas. Voilà, c'était Voilà, j'en parle un petit c'est peu parce que, bah, du coup, l'actualité fait que et qu'à la base, vraiment, je l'ai maté avec un petit pote en mode, bah, j'ai le DVD, qui m'a littéralement rien coûté, hein. Ça fait partie, il y a 2 films dans ma vie que j'ai été acheter à des gars, le DVD que les gars eux-mêmes me l'ont pas fait payer et celui-là en fait partie d'un des 2 où vraiment, bah, je lui donne plein de petits DVD et à la fin, il me fait: «Non, bah, celui-là, du coup, vous l'embarquez, je m'en tape un». Il y a pas de problème. Et du coup, j'ai économisé quand même la somme pharaonique de 3 €. Parce que c'est pour beau. vrai, 3 €, il les vaut même pas, hein, qu'on se le dise, qu'on se le dise. Ah merde. Merde, merde, merde. Mais ouais, non, vraiment, juste film giga chiant. Je pense que si vous voulez rendre hommage au Chuck, allez plutôt vers du Texas Rangers, tout simplement, hein. Ou Oui, bah, je pense que Expendable 2 qui lui a beaucoup rendu hommage de ça. oui, 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 bien sûr, mais je pense que, du coup, Texas Ranger, c'est un peu l'œuvre qui le fait briller, hein, parce qu'on va pas se mentir, Oui. j'ai pas vu tous ses films, hein, mais Bah, il a surtout la concrétisation d'avoir battu Bruce Lee dans un film, quoi. C'est vraiment la grande tâche Oui. marquante un petit peu en tout cas de son début de carrière. Et mais puis après le côté très légendaire du personnage. Et moi j'aurais toujours du coup film d'enfance, on en a déjà parlé, mais merde, j'ai même plus le nom. Celui où il se bat pour protéger la forêt. Ah, Forest Warrior, Forest bien Warrior, tout évidemment, simplement. évidemment. Que voilà, ça restera full dans mon cœur d'enfant qui a eu ce DVD, et qui a toujours ce DVD d'ailleurs. Mais voilà, Je voulais le sacré Chuck. regarder là, justement Forest Warrior avant de venir, mais j'ai pas eu le temps Hmm. pour le
le côté hommage, mais Ouais, je me rattrape. je comprends le. Ouais, ouais, ouais. Même celui-là, pour de vrai, à le revoir avec plaisir. Parce que c'est vraiment petit film d'enfance et j'en ai encore plein de souvenirs pour de vrai. Pas les os. Et que j'ai, du coup, j'ai le vrai DVD, mais j'ai pas la vraie jaquette. Parce que moi, genre, j'ai juste une jaquette noire. Il n'y a pas de jaquette dessus. Mais j'ai le DVD quand Mmh. même. Je sais pas pourquoi, du coup, j'ai pas eu le. Et je sais qu'on me l'a offert comme ça. Alors j'ai bien une explication, mais Oui, c'est sûrement. Parce que c'est pas un gravé pour le coup, c'est vraiment un vrai DVD, mais pas oui, la vraie boîte, quoi. oui, Donc, oui, sûrement quelqu'un qui a je volé le DVD quelque part, hein, qu'on se le dise. voilà, ouais, voilà. C'est disons que, feu mon papa m'a déjà fait Ouais, ce genre de cadeau et que je savais, la provenance, en tout cas de comment il s'était procuré le DVD. on se Donc ça doute. marchait On se doute souvent un comme petit peu. ça, quoi. Oui, Je bah oui, voilà. oui, oui. Forcément, forcément, forcément. Mmh, mmh, mmh. Oui, Petite Sirène 2, moi, que j'ai eu comme ça. Petite Sirène Ah 2. non, non, c'est pas ça. Petite Sirène 2, il s'était fait choper, donc du coup, il l'a acheté. Mais non, j'ai eu, Robin des Bois, Alice au pays des merveilles et La Belle et la Bête 2. Ok, ok. Parce que, Et ma maman derrière, au moins, on volait des bons faisait films, quoi. ouais, voilà, non, mais j'étais enfant et ma maman derrière, elle faisait les jaquettes. D'ailleurs, je les ai toujours, je les ramènerai à la poste, Incroyable, incroyable ça. vraiment les bouts de papier où elle découpait genre, je sais pas, envoyer Robin des Bois, tu sais, à Disneyland, elle découpait, elle le collait, elle créait Robin des Bois Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Ok. et je les ai encore, je les ramènerai si tu Ah ouais, veux à carrément. la poste L'anecdote est avec, folle. L'anecdote est folle pour le coup. avec petit Nico parce que je devais le faire aussi la dernière fois. Oui, c'est vrai que t'as un petit Nico aussi à nous montrer. Un petit Voilà, bonhomme. j'ai plein de choses à vous montrer là à la pause, je vais aller faire ça. Parfait, Dis-moi parfait, penser parfait. à la pause, vite, parce que voilà. Incroyable, incroyable. Oui. Et oui, oui. Mais Non, sinon, moi vas-y, je te laisse parler. j'ai enchaîné sur, 2 films de l'espace, du coup, 2 films spatiaux. Heu, j'ai regardé, alors ça va te parler, hein, Prisonnière des Martiens. Euh... Prisoner of Mars de Carpenter? Non, Non? Ok, alors là, je l'ai pas comme ça. The Mysterians. Ah, putain, oui, d'accord. Oui, oui. Oui, oui, ok. Ah oui, putain, oui, Ouais, Prisonnier des Martiens, c'est vrai que c'est son titre français, je l'avais pas, effectivement. prisonnière Prisonnière des Martiens, ok. et Ah, oui, vous avez essayé de c'est, faire passer ça pour une pour n'importe quoi d'autre. ouais, 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 c'est, bon, donc du coup, un film du Godzillaverse, si Oui, j'ose c'est dire, ça, hein. le Toho-verse, on peut même appeler ça, ou beaucoup de films qui avaient pas tant de censés avoir de liens à la base et qui ont eu des liens par des droits, par des trucs. Ou des fois, vraiment, les Ouais. liens de cet univers, c'est vraiment juste une créature qui apparaît dans un film qui n'a rien à voir, qui fait un caméo dans un film 20 ans après de Godzilla. Et des fois, c'est ça le lien. C'est des trucs comme ça. De ce que j'ai compris, ça va être plus ou moins un truc comme ça, hein, mais disons que pour l'instant, on essaie de les regarder dans l'ordre, Hmm. donc voilà. C'était quand même assez chiant globalement, hein, je vais pas vous mentir. C'est vraiment un film de kaiju où, le kaiju en question là, au bout de 20 minutes de film, il se fait, rétamer par un pont qui s'écroule sur lui. Ok, On le revoit plus du film, parce qu'en gros, c'est des gens, des aliens qui se sont installés sur Mars, puis qui finalement, parce qu'ils viennent pas de Mars, viennent, sur Terre pour dire: «Oui, on va vous envahir, machin, nin nin» et en fait, vraiment la fin, c'est un film de kaiju, mais sans kaiju, quoi. C'est j'ai pas de meilleure explication. À la fin, tu as vraiment un je sais même plus quoi, qui se bat contre, le dôme qui protège le vaisseau des Martiens, mais il y a pas de kaiju et tu es là: «Bah ouais, vous faites un film de kaiju sans kaiju, quoi». C'est ouais. c'est étonnant, c'est étonnant. Ah, c'est une propale, bon, voilà, Mouais, je recommande pas plus que ça, à moins que vous voulez être complétionniste un Je peu vais comme dire, c'est moi, si vous êtes un peu des fous furieux de Godzilla ou de ce genre d'univers. Parce que moi, je sais pas si vous le voyez dans mon décor, mais j'aime bien Godzilla du coup, donc ça me parle. Mais bah, je je vois The Batman, mais je vois Godzilla Nus One. ouais, c'est l'autre. Tu connais pas, mais OK, OK, OK. c'est avec un petit Godzilla du coup. Ça doit être ça. Mais du coup, après, j'ai enchaîné sur un autre film de l'espace, comme je le disais, que tu as vu, je le sais, on en avait parlé, You Are the Universe. Bien sûr, tout à fait, que j'avais conseillé. En tout cas, j'en avais parlé sur la rétrospective 2025, si je dis pas de bêtises. Possible, possible. Il est sorti en 2024, mais possible.
Ah, donc pas sûr du coup. Je suis pas... Ouais, peut-être. Mais en tout cas, oui, j'en ai parlé en live, effectivement. Oui, je me rappelle que tu en avais parlé et j'avais même dit: «Oui, moi, c'est pareil, je l'ai mis de côté, blablabli, blablabla» et je l'ai vu là, du coup. T'en as pensé quoi, du coup? J'ai bien aimé, hein. Il est très chouette. Je Comme j'ai mis un peu dans ma critique, c'est un peu comme si, alors, vraiment, hein, j'ai fait grossier, hein, Heur et Gravity avaient un enfant et que ça fait un bel enfant. Voilà. Oui, parce que Gravity a pas trop sa place là-dedans. Ouais, mais j'ai fait grossier, c'est ce que j'ai dit, Je maintiens que c'est Gravity, c'est pas foufou quand même. Moi. Je maintiens ça fait ça. longtemps que j'ai pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas vu, je dois le revoir. De mémoire, j'avais bien aimé, mais Il y a des beaux effets spéciaux, quoi. C'est tout. Globalement, ouais, bah, c'est déjà bien. oui, oui, oui. Mais oui, non, le Your Universe, j'ai bien aimé, et on n'est pas les seuls à avoir bien aimé, parce qu'il y a même eu une petite diffusion cinéma. Donc comme quoi, il y a eu quand même assez de gens qui ont aimé pouvoir faire ça. Mmh. Mais oui, de toute façon, j'aime bien ce côté... il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce côté un peu univers, fin du monde. Je sais pas, un peu solitude, tout ça, il y a beaucoup de thèmes qui me parlent un petit peu. Et l'ambiance du film, tout ça, j'avais trouvé le film très très chouette. Ouais, il est très cool. Il est très cool. On vous conseille You Are the Universe si jamais. Peut-être un jour une reco, hein, d'ailleurs. Oui, ce serait pas tant étonnant. Non? Essayez de pas trop savoir de quoi ça parle avant, parce que du coup, c'est vrai Ouais, c'est que c'est pour ça bien que je suis pas rentré dans de... les détails. Ouais, 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 c'est bien de pas trop avoir. Mais oui, si vous aimez bien la SF un peu posée, un petit peu... qui va plus tirer sur du Ad Astra que sur du Star Wars, hein, pour le coup, n'hésitez pas à voir un peu ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et avant de te laisser la parole, j'envoie un dernier film comme ça parce que, c'est cadeau. J'ai regardé, parce qu'on j'ai recommandé un film sur le catch. Ça fait longtemps qu'il est dans ma dans ma watchlist Netflix. C'est un film Netflix, Le Catcheur masqué, voilà. Ok, ok. Heu, donc c'est un enfant qui trouve, dans une vente aux enchères parce qu'il fuit un peu les bullies de l'école, un vieux masque de catch et qui va lui donner des pouvoirs de catcheur mais vraiment, il va savoir catcher, mais pire que dans un jeu de catch, hein, vraiment, c'est abuser les mouvements qu'il fait. Il va aussi savoir parler au micro et tout, avec une voix un peu différente, d'un coup et franchement, c'était pas bien, mais je s'il y a des gens qui croient encore que le catch est faux, regardez ce film, vous verrez, ça change Vous voyez bien que c'est vrai, vous voyez bien. vous voyez bien, c'est ouais, non, c'était pas bien et du coup, vraiment, un film Netflix, qu'ils ont fait en partenariat avec la WWE, hein. Donc du coup, il y a vraiment des catcheurs de la WWE qui sont là et Ok. ils la merde. Et c'était bien Voilà, du coup ou pas du coup? ouais, c'était pas mal, hein. J'ai passé un bon moment. Mais je me doutais que j'allais pas passer un bon moment, mais Bah après, ça bon, aurait pu fan de être mignon et catch, marrant pour de vrai, ça aurait pu... je veux dire, le concept est nul, mais oui. ça peut être nul assumé et on fait un petit truc sympa, quoi. Ouais, c'est nul assumé. En vrai, c'est peut-être mignon et marrant, mais je suis peut-être juste un peu en mode: «Ouais, non, c'est plus pour moi, quoi». Ouais, Peut-être je ça vois. en vrai, j'aurais vu ce truc genre à 8 ans, tu sais, j'aurais peut-être fait: «Ah oui, moi aussi je veux le masque». Masque. Moi aussi, je veux devenir un catcheur. Ouais, mais voilà, c'est franchement, Ok, ok, ok. voilà. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau de ce que j'ai vu? Tac, tac, tac. Bah j'ai regardé, bah pareil, film que t'as vu, pour le coup, que je n'avais pas vu, le Dying of the Light. Donc c'est La Sentinelle Mmh. en français, de Paul Schrader, avec un certain Nicolas Cage, qu'on aime bien par ici quand même. Un certain Coppola, je crois il s'appelle. Non, on connaît pas les Coppola, on a dit. Mais c'est pour ça que je crois, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Mmh. Et du coup, bah, c'est un film qui m'avait intéressé déjà depuis un petit moment, parce que Paul Schrader, mine de rien, c'est pas n'importe qui. Paul Schrader, avant d'être un réalisateur, c'est un scénariste. Taxi Driver, par exemple, c'est lui. Beaucoup d'autres... Enfin, c'était à une époque un peu le gros scénariste de Scorsese, Raging Bull, tout ça, c'est lui. Ce que j'allais Euh, dire, beaucoup de Scorsese, ouais. et même... merde, comment il s'appelle Un tombeau ouvert, avec Nicolas Cage et par Scorsese aussi, du coup. Mmh. C'est lui aussi, du coup, scénariste, qui est très bien, un tombeau ouvert, pour le coup, tout le monde le zappe un petit peu, mais il est très très bien. Ouais, ouais. Et du coup, bah, The Young of the Light, c'était censé être un peu gros film d'espionnage, un peu thriller, tout ça, qui devait parler un petit peu de la folie, de la perte de mémoire, de beaucoup de choses comme ça.
que les studios ont fait ouais, ok, bah du coup on te le détruit. Et du coup ils lui ont vraiment juste détruit le film apparemment. Et du coup oui, hein, ça se voit à 10 000%. Le film, où est-ce qu'il est pété même, hein, genre, c'est un peu Ah ouais, terrible, non hein. mais bien sûr. Et de tout est juste giga. La musique ils ont rajouté ça, y a rien qui va trop. Juste, bah tu vois l'idée que ça pourrait avoir, mais au final tu te retrouves avec un téléfilm pas foufou. C'est bien dommage, du coup, c'est vraiment bien dommage. Mais Paul Schrader a fait sa propre version, du coup, il a réussi à faire sa propre version qui s'appelle Dark, pour le coup, qui est bien mieux notée. Donc je suppose qu'effectivement ça marche. Et que c'est marrant parce que lui, du coup, il a dit un peu fuck you à tout le monde. Il l'a rendu dispo illégalement sur des sites de streaming, sur des sites de téléchargement, tout ça. Et du coup, bah apparemment, il est trouvable comme ça, parce que c'est lui vraiment qui a posté ça. Après, trouvable avec des sous-titres français, je pense que ça va être compliqué. Ouais, ça peut faudra que je regarde. Parce que c'est vrai, je me suis pas penché sur la question, mais bref. En tout cas, je serais curieux de le voir. Pour le coup, je serais curieux de le voir, surtout si un jour on en reparle un peu mieux dans un autre format, mais un peu curieux de voir ça, quoi. Ouais, ouais, et puis, faut savoir, pour vous donner, une idée de à quel point tout le monde était dégoûté que ce film se fasse charcuter et tout. Nicolas Cage, il a fait des films bien pires dans sa carrière, hein, vraiment, que le résultat final de ce qu'on a là, hein, je Oui, oui, parle. Hem, mais il en a renié vraiment aucun. Il a toujours tout assumé, voilà: «C'est moi, j'ai fait ce film, machin, nin nin». Sauf celui-ci et vraiment, non, on le renie, on ne veut pas en entendre parler, c'est ça. c'est Puis, bah, du coup, c'est pas, genre, que ce soit Paul Schrader, lui, ou beaucoup d'autres de la production, hein, c'est. Non, vous avez détruit le film, c'est pas notre film, on s'en tape, quoi. exactement, exactement. En tout cas, Paul Schrader, je peux que vous conseiller pas mal de ses petits films. Il en avait fait un qui s'appelait First Reformed, avec Ethan Hawke, qui était assez formidable, où tu suis en gros le père, je sais pas, j'ai pas le terme exact, en tout cas, de la première église protestante réformée. C'est un courant particulier du catholicisme. Et le film est très intéressant, je vous en dis pas plus, mais il y a des petites idées même de mise en scène, de comment montrer quelque chose toujours, qui est très très intéressante. Et oui. Donc voilà, je vous conseille ce petit First Reform. Et bah, puis sinon, du coup, après, avec Cage, ils feront Dog Eat Dog, avec Cage et William Dafoe, qui est un giga bordel pour le coup, mais je l'aime bien un peu quand même. Ouais, je sais pas. Enfin, oui, mais bon. Ouais. Je trouve que vraiment, Dog Eat Dog, si vous le voyez un jour, le début, on voit un peu du rêve et après ça retombe un peu. Ouais, la fin est un peu cool aussi, mais je suis d'accord que le film atteint pas tout ce que tu t'attends de ce que ça va être. Non, clairement pas. Par contre, je suis désolé, j'essaie de couper, le la vibration de mon portable parce que, Alors je crois j'ai qu'on 30 l'entendait même pas notifications, pour le c'est coup. casse couilles. Ah ouais, on l'entendait pas? D'habitude, Je on crois qu'on l'entend, c'est l'entendait pour pas. ça, OK, bon, bah, je vais le reposer de côté et si on l'entend pas, c'est tant mieux parce que j'ai plein de notifs depuis tout à l'heure et ça fait chier. Sinon, si j'ai un petit projet, c'est pas vraiment bah c'est pas du ciné, mais bon, on s'en tape, on peut parler un peu de série aussi. J'ai vu Capopé sur Canal, Lost Media. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, je vois ce que c'est. J'ai pas vu, mais je sais, ce que c'est. Ou du coup, c'est une série de courts-métrages, en fait, pour le coup, qui reviennent, enfin, qui rendent hommage, concrètement, à l'horreur d'Internet. À différents styles d'horreur d'Internet. Ça peut reprendre des trucs de la Nasnik, ça peut reprendre des côtés un petit peu, comment on dit, ARG. Des côtés un petit peu, bah, genre, mec qui présente des vidéos, tout ça. Du coup, chaque épisode, c'est une sorte de petite vidéo en plus. Et du coup, c'est très sympa. Ce côté hommage à Internet marche bien, et encore plus, du coup, quand tu connais un peu l'horreur d'Internet, quand tu as grandi un peu avec tout ce qui est série Slenderman, tout ce qui est Feldup, tout ça, ça marche très 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 bien. Du coup, voilà, je trouve ça intéressant. Je trouve que le gros 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 défaut de la série pour moi, c'est que du coup, elle s'appelle Lost Media. Et du coup, si tu t'appelles Lost Media, bah, tu t'attends que bah, du coup, ça va parler des Lost Media, qui est un sujet assez conséquent sur Internet. Et en fait, non, c'est vraiment juste un titre pour presque attirer les gens, qui a un rapport avec leur ARG, parce que du coup, toute la série mène à une sorte de petit ARG qui rend hommage aussi du coup à tout ça. Mais bah, pire idée de mettre ça, parce que bah, du coup, les gens ils s'attendent à une série sur les Lost Media, ce qui n'est pas du tout le cas du coup. Mmh. Mais voilà, série plutôt efficace. Il y a plusieurs épisodes que j'ai trouvé très bien réalisés. Des petites idées de malaise un petit peu, des petites idées très cool.
Voilà, sans vous en dire plus, si jamais je vous conseille, et c'est vraiment des épisodes qui durent entre 10 et 15 minutes. Ouais, j'ai Euh, vu que l'ensemble, de la série, c'est la durée d'un film, hein. De toute façon, c'est ouais, c'est genre ça. 96 minutes, quelque chose comme ça, donc C'est ça, c'est ça. Ça va sûrement pas vous terrifier, mais il y a un peu... Parce que moi, c'est ce côté un peu hommage à l'horreur d'Internet qui m'a un petit peu marqué, et que j'ai plutôt bien aimé pour le coup. et c'est réalisé par, enfin, il y a un des réalisateurs, qui est, je le vois, Lucas Pastor et puis l'autre c'est, Timothée attendez, je vous le dis, tac, 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 Timothée Hochet. En fait, c'est, 2, petits acteurs qui apparaissaient beaucoup dans Le Monde à l'envers là et qui maintenant, bah, Lucas Pastor, c'est celui qui a fait, pour ceux qui connaissent, les 624 Mm. types de profs, je crois, quelque chose comme ça. Ils font des petits projets, à droite à gauche qui, ils sont un peu à surveiller. Voilà, Et bah, c'est qu'apparemment, ils bien ont sûr. fait une série audio qui s'appelle Calls, qui est très bien, qui est dispo sur Canal aussi, qui apparemment est très très efficace sur le côté mystère, le côté vraiment enquête, tout ça. Et il y a un film qu'ils ont fait, que j'ai pas encore vu, mais que je vais sûrement voir dans la semaine, qui s'appelle Mmh. Stéphane. J'ai pas encore vu non plus, mais Où le principe, en gros, c'est qu'ils sont en train de tourner un film, il y a un petit monsieur qui pop un petit peu, qui s'incruse dans le tournage, et à partir de là, ça devient une sorte de thriller un peu horreur. Un peu curieux de voir ça. Et effectivement, c'est des petits gars surveillés qui, du coup, bon, ont l'air d'être abreuvés des bonnes références de l'horreur d'Internet. Et ok, c'est plutôt cool. ouais, puis ce qui est assez étonnant du coup, c'est que quand je parlais du coup de Lucas Pastor, même si, du coup, l'autre monsieur, Timothée là, il est aussi dans cette vidéo des 624, profs, c'est qu'ils font beaucoup de genre de la comédie là sur YouTube, parce qu'ils ont même fait Mm. des trucs dans Le Monde à l'envers et quand ils vont faire des trucs un peu plus, «serious» entre guillemets, hein, ça va être, de l'horreur quoi. C'est donc ils ont l'air de pouvoir bien se diversifier en plus quoi, c'est Et pour le coup, là, de ce qu'ils ont fait là, en tout cas, c'est plutôt efficace, hein. Donc, ouais. allez-y, allez-y, allez-y. C'est ce que je dis, ils ont l'air de pouvoir se diversifier, quoi, c'est donc ouais, à surveiller ces Mm. gens-là. Carrément, carrément. Après, qu'est-ce que je peux vous... Hésite pas à m'interrompre, c'est des petits films aussi à parler. Mais t'inquiète, moi j'enchaînerai après s'il faut, y a pas de Si, si, bah, j'ai vu un film qui, pour le coup, je te conseille aussi à toi personnellement, parce que je sais que tu aimes beaucoup aussi, tout comme moi, les Muppets. J'ai vu. euh, il est dans ma watchlist depuis pouf. oui, mais du coup, oui, bien sûr. Du coup, c'est le second film Muppets qui s'appelle c'est The Great Muppet Carpet, et du coup, en. Parce que j'ai La noté tout. grande aventure, je crois, attends, je vais te dire, C'est. c'est, La grande aventure des Muppets, tout à fait. Tout à fait. J'ai chopé en DVD, donc je suis content. J'ai des films Muppets. Regardez-moi ça. Je suis très très content, c'est très très bien les Muppets. Je maintiens, hein, c'est vrai que dès que je dis beaucoup à des gens, genre oh, les Muppets c'est trop bien, les gens sont un peu étonnés. Non, non, les Muppets c'est trop bien. Genre, c'est pas de la blague, c'est pas de. Les Muppets c'est trop drôle, c'est trop bien, c'est ultra méta, les personnages sont super cool. Et du coup, celui-là, c'est peut-être un des plus drôles pour de vrai de tous les Muppets. Et je sais ce que je dis parce que du coup, ils sont quand même tous très drôles. Il y a Oui, juste un running gag qui est parfait, euh, qui part du principe que du coup, Kermit et l'ours, j'ai même plus son nom, Fungo? non, pas Fungo, Fonzie. Fonzie, exactement. Sont jumeaux. Et ça, c'est parfait. Et vraiment, cette vanne est absolument parfaite, que ça revient tout le film. Et Formidable, formidable, faites ça. Et du OK. coup, film qui se passe en Angleterre, donc t'as encore une fois des petits caméos un peu sympas. Dont un qui va te parler forcément. Mais voilà. Juste regarder Muppets, c'est compliqué d'en décrire plus parce que du coup, bah, c'est de la comédie. Mais voilà, c'est trop bien. C'est trop bien les Muppets. J'ai envie de voir tous les films Muppets hein, pour de vrai. Oui, ouais, moi aussi, c'est pour ça que c'est dans ma watchlist et tout, j'en ai déjà vu, quelques-uns, forcément. Mais, d'ailleurs, j'allais revenir, là-dessus, il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube que tu m'as envoyée, je sais pas si c'était tout récent, ou quoi, mais que on peut en parler De aux gens Archeo aussi. Toys, tout à fait. Tout à fait, Que j'ai que j'ai découvert du regardé. coup ce petit monsieur grâce à cette vidéo. Enfin, j'avais déjà vu sa chaîne popper de loin, je m'y étais pas intéressé. Et pour de vrai, il est très bien. J'en ai vu quelques-uns, il est très très bien. Il en a fait une très chouette sur le Donkey Kong, la série animée Donkey Kong. Mmh. Ouais, j'en ai vu des morceaux de cette série. Heu, Ouais, c'est vraiment sur tout le bordel de comment ça a pu exister, et c'est un peu marrant. ouais, j'ai déjà vu, des explications aussi, alors pas par Archéotoy, mais je m'y pencherai.
Mais oui, du coup, on a vu, une vidéo, popper, sur les Muppets, qui parlait de souvenez-vous, moi je m'en rappelle très bien, quand c'est arrivé, je sais pas pour toi en tout cas Et bah, tu sais que moi, je savais et même pas que ça existait, ou alors que je l'ai vu ah gamin, ouais? et du coup, je l'ai peut-être sorti de ma tête. Ou alors, à cette époque-là, j'avais peut-être dans des conditions familiales qui faisaient que j'avais plus trop accès à ça, mais genre, j'en ai aucun souvenir, pour le coup. Moi, je me rappelle que je les avais tous vus parce qu'à l'époque, ma famille m'avait dit: «Ah, c'est cool, regarde, c'était bien, regardez ça étant petit, machin» et je les ai vus, tu vois? Et d'ailleurs, en parallèle, ils avaient commencé à sortir la collection en DVD, tu sais, des Muppets, ce qui fait que j'avais eu quelques DVD comme ça, des Muppets, Ok? l'original et donc oui, la vidéo revient sur, comment on a eu une adaptation française en 2005-2006, je me rappelle plus trop, Hmm. faite par Sébastien Coé des Muppets. C'est fou, C'est c'est fou, c'est fou, c'est fou. ouais, C'est qu'elle a l'air horrible, qu'elle a l'air très gênante. Genre, tous les commentaires le disent hein, en mode ouais, c'est irregardable pour de vrai. moi, j'étais gamin, donc forcément, j'étais juste content de voir des marionnettes. Je me rappelle pas en soi des émissions, bien évidemment, mais quand j'étais gamin, j'étais en mode: «Oh, c'est cool», tu vois? Hmm. Mais Puis c'est que bah, du coup, c'est les voilà. Muppets sans Jim Henson derrière, sans l'équipe d'auteurs derrière, donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais Jim Henson, du coup, donc le créateur des Muppets, c'est lui qui a réalisé le film dont je vous ai parlé juste avant. Et c'est le seul film Muppets qu'il a réalisé, je crois. OK, ouais, Parce qu'il a toujours encore été. plus envie d'aller voir celui-là. Oui. Puis après, il a toujours été globalement investi, du coup, bah, jusqu'à son décès, malheureusement. Mais voilà, c'est quand même cool de savoir qu'il était là. Il était un génie, hein. Lui, Mmh, pour le coup, renseignez-vous sur toute sa vie avec. Où il a beaucoup travaillé avec Frank Oz, qui est aussi un oui. marionnettiste de génie, que, bah, par exemple, Yoda, c'est Frank Oz. Et les deux, du coup, c'est globalement eux deux qui ont plus ou moins créé les Muppets ensemble et qui ont fait des trucs. Enfin, ils sont très très forts. Qui ont commencé avec le Saturday Night Live. Et toute cette période-là est ultra intéressante. Surtout le début du SNL est très très intéressant. C'est là où ont popé 10 000 grands comédiens, dont moi, mes petits chouchous, les Blues Brothers. Voilà. J'aurais n'hésité pas à vous renseigner un petit peu sur cette période de la comédie américaine qui est assez formidable. Et oui, il y a même un film là, je l'ai pas encore vu, mais je sais que toi tu l'as vu, mais il y a même un film là-dessus, non? Tout à fait, sur la première émission du SNL. Que bah, du coup, moi j'ai bien aimé. Alors je me suis un peu renseigné. Les gens disent que c'est plus fictionnel que beaucoup de choses, même si ça reprend des vrais trucs qui sont passés, mais c'est pas tant vrai que ça. Et du coup, on voit Jim Henson dedans, par exemple. Et moi, je voulais le voir aussi à la base, parce que du coup, il y a un petit gars qui reprend Bellucci. Du coup, Bellucci, donc un des Blues Brothers, et qui a fait pas mal de trucs en 1941 aussi, qui est un génie, pour de vrai, qui était un génie de la comédie et qui est mort à cause de la drogue. Et l'acteur qu'ils ont pris, il n'a rien fait avant, et je suis pas sûr qu'il ait fait des trucs après. Bah, juste, c'est la réincarnation de Bellucci. Comment il parle, comment il a ses mimiques de voix, comment il bouge, comment il pète des câbles, tout ça, il balance des trucs sur les gens tout le temps et tout. Waouh, vous avez redécouvert Bellucci, c'est très fort. Bien joué, bien joué le fait. Désolé, hein. Et quand même eux, ils disent dedans en mode ouais, il est un peu casse-couille, il est un peu insupportable, mais ce mec est un génie. Et oui, c'est que vraiment, genre, en termes de comédie, ce mec-là était assez taré. Et j'avais pas petit temps, je suis parti trop tôt parce qu'il s'est lui-même mis des gigadrogues dans la gueule, quoi. Mais c'est un peu malheureux, malheureusement, qu'il soit parti aussi tôt. Mmh. Oui, bah, de toute façon, on souhaite la mort à personne, hein, j'ai envie de Non, dire, hein, voilà. enfin. Oui, oui, quand je l'ai dit, moi aussi je me suis dit: «Ouais, il y a quand même des gens, bon, ah, je reformule. Après on est personne pour juger qui doit Voilà, qui effectivement, doit effectivement. voilà, c'est du coup, en disant ça, on s'éloigne de mon propos de base, mais bon, vous avez compris l'idée, j'espère en Ouais, tout cas. vous avez le truc en tête. Hein, moi je vous balance des mots et vous les interprétez comme vous voulez. On fait ça, On met les allez. mots par terre et vous les remettez dans l'ordre. Vous faites ce que vous voulez avec, écoutez. Terrible, hein. Bien sûr. Mmh mh. Mais ouais, ouais. Heu, pour enchaîner, est-ce que je parlerai pas de mes séances avec petit frère? Moi je pense, Vas-y, hein. bien sûr. Alors j'ai regardé 3 films avec petit frère. Le premier, bon, c'est on avait vu, les 2 Charlie et la chocolaterie comme je vous le disais, donc j'avais parlé d'un film sur Wonka. Il a voulu le voir, on l'a regardé. Il est pas fou, hein. Il est pas fou, lui, il a bien aimé machin, Ouais, parce que je le bon, bah, comprends. voilà, 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 j'ai Mais pas moi, trop envie d'en reparler. vraiment, c'est que des si oubliable. Je comprends pas déjà trop l'intérêt du préquel. Et, Ouais, moi non plus.
C'est juste par contre d'avoir Hugh Grant comment il s'appelle Oompa les Loompa. en Oompa Loompa, qui a l'air de juste s'amuser. Ok, juste pour ça vaut le coup. Et je viens de penser, faudrait que je le retrouve, mais du coup à l'époque où je travaillais au ciné, on avait du coup des PLV, on appelait ça. Donc c'est des sortes de Mmh. grands cartons en gros pour faire un peu la pub des films. Et il y en avait qui étaient plus élaborés que d'autres, dont celle du coup de Wonka, qui était assez sympa. On avait vraiment genre un grand Timothy Chalamet en Wonka et avec à côté de lui un petit Hugh Grant, du coup grimé en Oompa Loompa. Et ça je l'ai récupéré le petit Hugh Grant. Parce que au moment je l'avais mis chez moi et ça faisait un truc terrifiant. Mais du coup, pour me donner une idée, vraiment une PLV, c'est typiquement le Nicolas Cage que j'ai derrière Oui moi par ou que exemple, tout à toi tu fait. avais avant. Voilà. Tout à fait, tout à Mais fait. OK, OK. Mais ouais, en plus, c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu avoir mieux, parce que c'est le réal des Paddington qui est derrière ça. C'est Bref. ça, tout à fait. Mais que, bah, ça ressent pas, quoi. Ça pourrait être n'importe qui. Bah, c'est ça. Moi, ça me chauffe. Moi, le film m'intéressait pas plus que ça, mais tu sais, quand j'ai vu le réal, j'étais en mode: «Ah ouais, bah ouais, Paddington», tu vois? Et bah, Non, ouais, malheureusement, il attire pas du tout la même ouais. sympathie que Paddington, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a des côtés un peu mignons et tout et en plus, on parlait de l'aspect préquel de la chose. Pour moi, c'est encore un truc à part parce que ça peut pas être un préquel de celui de Burton ni du premier en fait, donc Comme toutes les préquelles un peu récentes, hein, c'est plus de la réinterprétation de trucs qui se passent avant que vraiment des vrais préquels. ouais, C'est ouais, comme Maléfique c'est et tout ça, où ça peut pas être des préquels. oui, non, mais bien sûr, mais apparemment, il y a même une suite, qui est prévue, Bon, ouais. j'espère qu'à la fin, il y aura Charlie qui arrivera en mode Nick Fury. C'est pas générique. Avec un bandeau et il va dire: «Je suis là pour reprendre la chocolaterie». Exactement. Ça, je suis trop chaud. OK, d'accord. Sinon, on n'avait pas trop d'idées sur quoi partir comme deuxième film et tout. Je lui ai dit: «Bah, tu veux qu'on regarde un peu sur les plateformes ce qu'il y a, machin?» Il fait: «Oui». On était sur Netflix et on a regardé Zathura. Ok, oui, Zathura, oui. qui, pour le coup, il a beaucoup aimé. Il avait déjà vu Jumanji, il a même dit: «Ah, je préfère peut-être Zathura à Jumanji». J'ai dit: «OK, bon, Ok, c'est pas ok. je préfère Jumanji, mais voilà». Heu, mais ouais, ouais, on a regardé Zathura. Pour ceux qui ne connaissent pas Zathura, je sais que c'est prévu que ce soit une reco parce qu'à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, personne me dit: «Oui, je l'ai déjà vu, oui, Ouais, je ouais, ouais. connais», hein. Celui-là, le côté film d'enfance a été zappé, hein. Vraiment, personne Ah l'a vu ouais, non celui-là. mais tellement alors que moi je me rappelle très bien des conditions de comment je l'ai vu. Ok, C'est mais ok, ok. heu, l'anecdote, je la raconte vite fait si vous voulez, hein. C'était, le copain de ma maman de l'époque qui avait un décodeur Canal+. Il l'a mis chez nous et j'avais, j'étais pas grand, hein, j'avais, ouais, peut-être 7 ans, quoi. Parce que je regarde par rapport à la date du film, hein, c'est pour ça. Hmm. Puis Canal+, bref. Hem et donc ça passait sur Canal+, pendant un midi où je mangeais, de la purée avec un steak haché et voilà. Ok, Ouais, très bien. ouais, je me rappelle très, très bien, Très hein. bien, très très bien. Je me souviens de ce repas. Je me souviens du repas, de comment, pourquoi, machin, de la télé était grise, hein, c'était une télé cathodique, c'est pas de problème, hein, Le cerveau qui a fait ça, je screenshot. ah ouais, non mais je me Ça, je rappelle de garde. la disposition de la pièce de l'appartement de l'époque, les rideaux, le papier, tout, je peux tout décrire. C'est parce que je sais pas dessiner, mais sinon je le redessinerai devant vous, quoi. Ah ouais, non Parfait, mais parfait. je me rappelle et vu qu'on n'avait pas à l'époque, vous le savez, le streaming et tout, et Canal+, il le spammait le film, hein. Je l'ai vu, 5-6 fois, hein, parce qu'il le mettait tout le temps, tout le temps, tout le temps Mais je là. me souviens d'avoir vu gamin aussi. Mais tu sais, de l'avoir vu gamin et de l'avoir un peu oublié et de l'avoir revu il y a quelques années. Et c'est au moment où le cosmonaute il arrive que j'ai fait waouh. Déblocage de souvenir. Putain, mais oui, bien sûr que je l'ai vu ce film. Oui, oui, ah donc Gali, lui, il l'a vu aussi Zathura. Putain, normalement, à chaque fois quand j'en parle à quelqu'un, personne me dit: «Ouais, je l'ai vu», tu vois? Enfin, non. Qui est Et du coup d'ailleurs, censé être j'ai Jumanji 2, hein, dans l'idée. En tout cas, en bouquin, c'est Jumanji 2. oui, bien sûr. Mais par contre, je ne comprends pas l'astronaute. Enfin, je comprends, mais pourquoi? En vrai, il est pas là. Bah, Je sais pas si Ouais, c'est étrange, hein. c'est le côté un peu fantastique pour le coup, ouais. Mais Ouais, oui, je mais capte ce que tu veux dire, effectivement. C'est Sam comment Rockwell, il je crois débarque d'ailleurs, en là? plus. Non, il lui ressemble et Ah quand ouais? je l'avais, ça faisait un moment que je l'avais pas vu et j'avais le souvenir que c'était lui et c'est pas lui. Ok. Bah, pareil, du coup, mon faux souvenir m'a trompé aussi.
Je C'est le fou, voyais très mais bien dans ma tête, Sam Rockwell en cosmonaute, pour le coup. et ben, ça me rassure un peu cet effet Mandela du coup. C'est On nous a on a changé de réalité, on était dans une réalité où c'était Sam Rockwell. ah ouais, ouais, c'est OK, c'était pas lui du coup, j'ai étonnant. vu plusieurs fois, mais OK, ouais. Non mais à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, tu vois, Viga, bon, Taverne, bon, c'est pas pour faire, les mecs ou quoi, ça m'étonne pas qu'ils le connaissent. Mais à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, Non, ça puis parle j'aime jamais à bien, personne. pour vrai, effectivement, ça a pas en termes de film, je dirais en termes de réalisation, d'acting, tout ce que tu veux, bah, forcément, c'est un gros niveau en dessous de Jumanji. Mais si tu les compares pas, pour de vrai, c'est juste, ça te c'est un bon petit film un peu familial, tout ça, qui est assez honnête. Bien sûr, Et je c'est pas le l'aime. premier rôle de Kristen Stewart là-dedans? Bonne question. Est-ce que Panic Room, c'était avant peut-être, hein, je crois. Peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, ouais, en tout cas, c'est un de ses premiers rôles avant qu'elle soit vraiment connue. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui, moi je l'aime bien aussi. Mais c'est vrai que bon, je le préfère à Jumanji, quand on compare, hein, évidemment. Et parce que pour expliquer à mon petit frère ce que c'était, je lui ai dit: «Bah, c'est comme Jumanji, sauf que c'est, l'espace, quoi». Et peut-être que justement, c'est le côté espace qui l'a fait plus kiffer, je sais pas. Ou même le fait que finalement, Jumanji, dans le vrai monde, c'est, des animaux qui arrivent, que là, c'est Oui. vraiment plus concret, c'est vraiment la maison qui est dans l'espace. Je sais pas, Puis je me dis, je ne est-ce sais que pas. nous aussi, on n'avait pas l'aspect Robin Williams? C'est ce genre de. Mmh. On a Mmh. tous grandi avec lui, on a vraiment cette génération-là, même les générations un peu d'avant d'ailleurs. Mais c'est vraiment ce côté, genre, tout le monde le connaissait, c'était vraiment l'acteur préféré enfant de quasiment tout le monde. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu ça aussi qui fait l'attachement un peu plus sur le film? Après, des films avec Robin Williams, je sais qu'on avait vu, Jack, aussi, j'en avais parlé, avec mon petit frère. Il m'a dit: «J'aimerais bien revoir des films avec, cet acteur». J'ai dit: «Bah, on en reverra, il y en a plein», mais donc il l'a peut-être aussi un peu, tu vois? Donc je sais pas, Peut-être, peut-être. je ne sais pas. Et bon, bah, 3e film qu'on a enchaîné avec petit frère parce qu'on avait vu le premier, Stuart Little 2. Voilà. Ouais, celui-là, j'en ai aucun souvenir. Celui-là, Ouais, j'en j'ai ai pas aucun grand chose souvenir. à dire, il est assez moyen, il fait de mal à personne. C'est des films qui font de mal à personne pour moi, c'est Ce qui est déjà bien, pas ce qui est déjà bien, ils sont pas tous mauvais. comme ça déjà. Ouais, voilà, déjà, non, mais c'est pas mauvais, c'est pas bon, tu sais, tu es là, tu dis: «Oh ouais, oh», voilà. Ouais, rien de. Ouais, rien de bien, rien de. Ouais, bah, ça fait de mal à personne, quoi, Ouais, je ouais, ouais, maintiens. je vois l'idée. Je vois l'idée. Moi, niveau petit film d'enfance, pour faire un peu de transition, alors je suis pas sûr de l'avoir vu d'enfance, mais ça a tout pour être un film d'enfance de beaucoup de gens. Et je sais qu'un de mes meilleurs potes, du coup, c'est son film d'enfance. La souris, du coup, Mouse Hunt en VO, de Gore Verbinski, j'aime de plus en plus pour de vrai, Gore Verbinski. Il est fabuleux, Gordon Ramsay. Ah oui, bien sûr. Et bah, du coup, la souris, c'est très très chouette. C'est en gros, après plusieurs péripéties de frères qui s'aiment pas tant et qui sont assez différents, qui héritent d'une vieille baraque de leur père. Ils apprennent que cette baraque a de la valeur, et du coup ils essaient de la rénover pour la vendre. Mais il y a une sorte de souris, enfin il y a une souris dedans, qui est très intelligente, qui leur casse les couilles, et ça en vient jusqu'à détruire la baraque, hein, pour de vrai. Genre ça va très très loin, c'est vraiment du Looney Tunes, pour le coup, c'est du slapstick à fond. Et c'est très chouette, c'est très très chouette. Mmh. Moi, c'est dans ma liste de recos aussi, je vous le dis, les gars, parce que La Souris, c'est vraiment un de mes films, d'enfance pour le coup, des trucs, où on sort des refs avec les cousins, tout ça, Ah, machin, je donc La comprends. Souris, forcément, je l'aime, énormément. Ouais, je comprends tout à fait ça. Bah du coup, il y a deux trois trucs que je vais pas dire parce que du coup, si jamais une reco. Mais non, vraiment la souris, si vous avez l'occasion, c'est très très chouette. Ouais, de fou et Gore Verbinski, du coup, on en a parlé, mais pour ceux qui n'arrivent pas à resituer, c'est la trilogie, Pirates des Caraïbes, Rango, quoi d'autre? Lone Weatherman, Ranger. qu'on avait conseillé. 2. Weatherman, avec Nicolas Cage. Oui, oui, bien sûr, avec Nicolas Cage. Oui, 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 c'est vrai que c'est vrai que c'est pas étonnamment pas étonnamment non, mais c'est pas le premier qui ressort, de sa filmo quoi, qui me Non, vient non, en non. tête, Et il avait aussi fait le remake Ring américain, qui est pas j'ai terrible. pas encore vu. Il est... Ouais, je l'ai pas encore vu pour le coup, il me manque 2-3 films de monsieur Verbinski pour, finir la filmo, mais Même son dernier, là, du coup, m'intéresse pas mal. C'est Don't Dead, merde.
Don't Dead Have Fallen. Good Luck Don't Are Dead, Dead. Good Luck, Have Fun, ouais, il y a Il y a tout de ça, la quoi. mort, il y a du fun, il y a du good, Mais voilà. mais oui. Il me tente pas mal et les critiques sont plutôt bien, je crois. Donc pourquoi pas, ça se mettra de toute façon, ça se mettra. Ouais, moi je l'ai déjà plus ou moins sous le coude, les enfants. Bientôt, je le mate, celui-ci. Et J'ai trop envie de le voir. pareil, pour rester un peu sur Verbinski, je me suis fait Rango aussi, du coup, Mmh. qui est super chouette pour le coup. Ouais. L'animation est folle, je trouve. Les idées d'animation, le style graphique est assez taré. C'est giga propre. Genre, j'aime beaucoup, beaucoup ce côté-là. Ce côté film d'animation western, euh, du coup, pour enfants en théorie, mais qui est un peu terrifiant quand même. Parce que ça, moi, flippette, comment j'étais gamin, ça, je me serais chié dessus. Genre, pour de vrai. Parce que moi, pour vous remettre, tout gamin, j'avais peur devant Scooby-Doo, hein, donc vraiment, Ah ouais, voilà. mais en même temps, c'est spooky, hein. Mais bien sûr, de fou. Et vraiment, en gros, trop, trop bien. Trop, trop bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a des scènes ultra impressionnantes, pour de vrai. Toute la scène un peu de course-poursuite dans le canyon où ça fait des fusillades et tout ça, c'est très, très stylé. Le méchant est très cool, le grand serpent là est très, très cool. Puis même l'évolution du personnage de Rango, les mises en scène et tout sont très cool. Et il y a un caméo où du coup ils ont pas eu l'acteur, mais c'est clairement lui, du coup qui est génial dedans, que je laisse la surprise pour les fans de western qui ne savent pas. Et du coup bah c'est vraiment déjà le film est une lettre d'amour Ah excessive oui, mais et assumée au film de western et c'est trop bien. Parce que surtout à quelques films, en ouais bah bien sûr, particulier, bien sûr. mais d'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu dommage que ce soit autant appuyé presque, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Mais et en même temps, il y a des petits hommages un poil plus enfin discrets pas forcément, mais par exemple quand il est en cow-boy, il a la tenue de John Wayne, des trucs comme ça. Tu sais, tu dis ah les jeunes Oui, l'auront oui, pas, en tout oui, cas tu sais les jeunes l'auront pas. bien sûr. Sans en même temps les jeunes n'auront pas forcément l'autre gros caméo non plus. Mais Non plus, ouais, c'est clair, du coup je comprends que le film a pas tant marché parce que c'est le genre de film d'animation qui a pas son public défini. Tu sais où tu te dis bah c'est un film d'animation avec un lézard cow-boy. En théorie, c'est plus pour les enfants, mais genre son style graphique, ce qu'il veut dire, ses hommages et tout ça, c'est largement un film plus pour adultes. Et c'est le genre de film qui se retrouve un peu entre les deux eaux comme ça, et qui du coup, bah, au cinéma, ça marche pas tant malheureusement. après, ça peut ouvrir aussi des portes plus tard aux jeunes, Bien sûr. tu sais, ils regardent Rango, ils se disent: «Ah bah tiens, c'est un hommage à ça, du coup, je vais regarder plus tard, machin». Ça peut aussi être ça, hein, Ah ouais, mais mais bah, je trouve que le film est une très bonne idée en soi, mais tu comprends que genre en termes de d'industrie, c'est pas le grand truc qui va marcher quoi. C'est comme par exemple le Royaume du Gaou mmh, ou ce genre de choses où c'est vraiment des films un peu d'entre-deux qui ont beaucoup de mal à trouver leur public et qui du coup ne le trouvent littéralement pas et sont généralement un peu remis au goût du jour des années après. Mais du coup, Rango, c'est tout à très fait. très bien. C'était vraiment très très bien. Que j'ai découvert hein, pour le coup. Lui, je pense que. Ou alors, si je l'ai vu très jeune, je l'ai vu vraiment très jeune et je m'en souviens pas. Mais très bonne découverte. En tout cas, c'était vraiment très très chouette, Rango. Ah Rango, c'est très, très bien. Puis, quand même, du coup, son nom, celui de base, est un hommage. Enfin, il y a 10 000 hommages au western globalement dedans. Des scènes entières Mmh, pour de vrai. Et qui sont très cool. Qui sont très très cool. bien sûr. Et la VF est parfaite. Pour le coup, la VF est absolument parfaite. Oui. Voilà. Et Rango, c'était très bien. Vas-y, je te laisse continuer pour l'instant, c'est pour ça, je Ouais, ça marche, ça marche. Qu'est-ce que j'ai je. plus il me reste, ouais, 7 films à parler donc Ok, ok, ok. Sinon, j'ai continué un petit peu Kurosawa. Hier, d'ailleurs, avec le film je n'ai aucun regret de ma jeunesse. Film assez intéressant qu'il a fait juste en après-guerre. Du coup, on est encore vraiment sur les débuts de Kurosawa. Et chose étonnante, du coup, pour le cinéma de cette époque, pour Kurosawa et puis même pour globalement le cinéma japonais, c'est une femme en personnage principal. Et bah là, de ce que je sais, c'est le seul de Kurosawa pour l'instant comme ça. Et bah, du coup, le film est très chouette. Ça part du coup sur enfin, chose qui s'est passée avant Seconde Guerre mondiale, d'une université qui a été globalement censurée par le gouvernement parce qu'ils voulaient pour des petites questions philosophiques tout ça. Et c'est l'époque un petit peu aussi qui avait commencé un peu la chasse au communisme et tout ça. Et du coup, une idée pouvait être considérée comme communiste. Du coup, si tu invoquais cette idée pour une autre idée, c'était très compliqué, il pouvait y avoir des dénonciations. Et du coup qui va même jusqu'à la prison pour un des étudiants qui va être important dans le film. Et en fait, le film va se passer après des dizaines d'années après, de voir un peu l'évolution de ces gens-là qui ont
essayer de faire une sorte de petite révolution, comment dire, intellectuelle au Japon à cette époque-là. Et du coup, de cette femme-là qui a vécu ça, qui s'est battue, et de comment, qu'est-ce qu'elle devient par rapport à ça et tout ça. Et le film est très intéressant, le film est très bien fait. Et c'est vraiment, bah, du coup, Kurosawa qui commence à s'intéresser un petit peu, enfin, je pense qu'en tant qu'homme, il s'y intéressait déjà bien avant, mais qui commence à s'intéresser en termes de cinéma vraiment à la politique plus actuelle de son pays. Et du coup, c'est assez intéressant, c'est vraiment assez intéressant. Bien sûr, c'est du vieux film japonais, c'est du 1946 celui-là, en noir et blanc. Oui. Comptez pas qu'il y ait un doublage là-dessus, mais le sous-titrage français est trouvable. Et voilà, je vous le conseille fortement. Et je pense, toi, Maestro, toi qui aimes bien Kurosawa, je pense que tu aimeras celui-là aussi. Ouais, j'en doute pas. De toute façon, on en a déjà parlé 1356 fois que Kurosawa, ça reste une valeur plutôt sûre, hein. Oui, 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 hein. Mais ouais, de toute façon, Kurosawa, et je sais qu'il y a quelques films en VF, surtout dans les derniers, qui sont trouvables. Mais bon, Kurosawa, c'est tellement quelqu'un de big, qui a influencé tellement de choses que généralement, oui, le sous-titrage se fait, quoi. Donc Oui, oui, oui. il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, les enfants, si jamais vous voulez voir du Kurosawa, ça peut se trouver. Alors, en plus en souterrain, hein, parce que putain, sur les plateformes de streaming, rien, hein, c'est rare. Hein, Par contre, étonnamment, en DVD, il y en a pas mal. En offre physique légale, il y en a vraiment pas mal. Et de très bonne qualité. Genre, alors les anciens, non. Genre, tout ce qui est ancienne collection sont immondes. Mais, bah, attends, c'est que j'ai sous la main. Hop. Il y a cette collection-là. Voilà. Qui sont un peu de cette version-là. Donc, avec des couleurs. Donc, il y a plus différentes couleurs comme ça. Et du coup, juste petite illustration et le titre. Généralement, ceux-là, ils sont vendus à pas trop cher. Et t'as l'impression de voir un Blu-ray. Pour de vrai, l'image est remasterisée pile comme il faut. C'est très très propre. Voilà, bah, vous savez un peu comment voir du Kurosawa, du coup, les enfants. Et puis du coup, après, dernièrement, il y a eu des ressorties de Ran, des 7 samouraïs, dans des Blu-ray 4K qui du coup coûtent plus cher parce que c'est pas la même collection. Il y a même des coffrets qui sont magnifiques. J'avoue que j'aurais de la thune, ça partirait ne serait-ce que pour la collection, hein, vraiment. Il n'y aurait pas de problème là-dessus. Donc j'en doute pas. Pour rester un petit peu du coup sur le cinéma japonais, en plus récent, du coup, un autre réalisateur que j'aime beaucoup aussi, Takashi Kitano. Pareil que dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Là, j'ai vu, du coup, c'est Aniki mon frère, Brother en japonais aussi, pour le coup, qui raconte l'histoire d'un yakuza, où en gros son chef se fait tuer et son clan est absorbé globalement par un autre. Enfin, sa famille, enfin, c'est tout un bordel chevaleresque, les yakuza, dont je vais pas tout mettre ici. Ma grosse référence yakuza, moi, c'est les jeux vidéo Like a Dragon, donc forcément, je pense que j'ai pas toutes les références dessus. Euh, Mais du coup, voilà, et en fait, lui ne veut pas ça par honneur, par tout ça. Donc, le personnage principal est bien entendu interprété également par Kitano, qui est parfait, hein, qui, comme à son habitude, met des droites, regarde tout le monde mal, insulte les gens, c'est très très bien. Bien sûr. Et qui, du coup, donc, pour pas avoir à vivre ça, il fuit en quelque sorte, aidé par d'autres personnes, aux États-Unis, pour retrouver son demi-frère. Demi-frère qui, du coup, est un petit gars américain, dealer des rues. Mais vraiment tout petit gars, hein, pour le coup, qui n'a pas d'importance, qui se fait un peu des boîtes par tout le monde, tout ça, même ses petits potes et tout, ils se prennent pour des gros durs, mais c'est pas grand-chose au final. Et qui, comment dire, qui après l'intervention du coup de Takashi Kitano, d'Aniki, du coup dans le film, lui va restructurer tout ça et vraiment faire quasiment des nouveaux Yakuza, mais aux États-Unis. Et qui vont de coup devoir se confronter à d'autres gangs mis en place, genre là, juste la mafia quoi. Et Let's go. si vous aimez Kitano, je pense que vous allez globalement aimer ce film-là. C'est du Kitano assez. Même si ça se passe aux États-Unis, c'est un Kitano assez classique et il y a beaucoup de choses que vous avez sûrement déjà vu dans d'autres films qu'il a fait. Des trucs qui marchent bien, mais voilà. Ça marche bien, les personnages sont très attachants très vite, l'humour est très bien. Juste Kitano qui dit des grands ta gueule tout le temps, c'est très très bien. Et voilà, c'est plutôt chouette. Je vous le conseille, même si je sais que le côté américain, du coup, a pas tant fait d'émules, on va dire. Alors, les gens ont pas tant apprécié malheureusement ce côté-là. Ce que je peux comprendre, hein, t'as envie de voir un Kitano parce que t'as un peu l'impression que Kitano essaye de peut-être draguer un peu les Américains, forcément. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'était compliqué là le démarrage. Ah ouais? J'ai même pas fait gaffe, j'ai même pas fait gaffe. Oula, j'ai pas tout compris.
Ah ouais? Et sur la fin ah ouais, bah, je sais pas dans le chat, hein, mais moi à la fin c'est, Thanos, Ok, ok, autant pour moi du coup, je t'ai même pas remarqué du coup. pas de problème, t'inquiète. Oui, je Mais disais j'avoue que du coup, il y que a ce côté Kitano qui drague un peu les Américains. Ce qui a marché, hein, parce que du coup, après, il aura une carrière américaine pas ouf, qu'on se le dise, mais surtout en tant qu'acteur, pour le coup, pas en tant que mmh. réalisateur. Mais voilà. Il a réel Film d'autres films intéressant. américains, genre? Je crois pas. Mais il a joué dans pas mal Ah. de films américains. Ah, OK. Parce que c'est que lui, OK, c'est le OK. genre de gars qui scénarise, monte, écrit le film, tout ça. Donc, pour tout ce qui est américain, du coup, où rien ne se fait pareil. Les gens sont beaucoup moins libres un peu de faire leurs propres œuvres. C'est pas le genre de gars auquel ça marche bien, ça. Mmh. Je capte. Je capte, je capte. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour le coup. Enfin, après, j'ai vu d'autres Mmh. trucs, mais tout est pas forcément intéressant à en parler. Bon, allez, pour la blague, j'ai vu Megan 2 avec une petite pote pas plus tard que hier soir. Intéressant parce qu'ils ont même, de même, hein, vraiment, arrêté le côté film d'horreur. Alors, ce n'est plus un film d'horreur, littéralement. C'est un film de SF action qui plagie Terminator 2 beaucoup de fois. Et que juste, bah nul, hein. Genre, je ne vous le conseille pas, c'est très lent et c'est même pas drôle. Je m'attendais que ça soit au moins un petit peu fun. Bah, ouais, parce que je me rappelle très bien que ce truc, à l'époque où on regardait des bandes annonces, chez un streamer là, je sais plus qui c'est, heu, on avait vu ce truc se passer, on était en mode: «Ah putain, ça a l'air un peu marrant», et j'avais envie de le voir pour ça et bah, du coup, apparemment, voilà. Non, malheureusement, même ça, ça ne vaut pas le coup. Un peu dommage. Terrible. Bah, moi, pour, revenir à moi, j'ai envie qu'on parle quand même de notre soirée, quoi. Oui, oui, oui. On a regardé 2 petits films, sympathiques, hein. Bah, dont un film d'un truc que t'aimes bien, je crois. Et oui, j'adore les horribles histoires, donc Ouais, exactement, on exactement. va parler de ça. Je m'attendais que tu dises ça. Ah ouais, bah, ouais. Non, ça, c'est le deuxième film qu'on a regardé, mais ouais, je vais revenir sur l'autre après, du coup, tant que je suis lancé. On a regardé, Horrible Histories: The Movie. Heu, Bah, c'est bien, le titre ment pas, au moins. C'était pas bien, hein. C'était Non, non, vraiment non, pas non, bien. non. En C'est. ce moment, on Il y a un truc que j'ai dit quand on l'a regardé ensemble, c'est qu'il y a un monde où les gars de Brutus versus César, ils ont regardé le film et ils ont repris des idées. ouais, 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 et ouais, en ce moment, on est sur une vibe, on regarde des films parodiques, de péplum là, un peu, sans vraiment le faire exprès, Oui, mais oui, c'est déjà le deuxième ou troisième là, c'est ouais, bah, c'était pas bien, hein, il y avait le rythme est mauvais et tout, il ça part en comédie musicale des fois, tu sais pas, oui, c'est assez mauvais. En termes de comédie musicale, c'est vraiment assez mauvais pour le coup. oui, parce que bon, ça partirait en comédie musicale et ça serait bien, voilà. Oui, oui. Mais c'est pas le cas. C'est vraiment ouais, étrange. Et sinon comme autre film, j'ai, parce que comme on vous l'a déjà expliqué, on lance une roue avec plein de films là et on regarde sur quoi on tombe et on regarde le film. On a regardé, du coup, un petit film qui s'appelle Cadence de combat, No Holds Barred, in English, avec, Puis un des un titre français qui n'a aucun sens. oui, mais moi je l'aime bien le titre français parce il n'a rien dire. Mais ouais, avec le regretté, pas si regretté que ça pour tout Non, le pas monde, tant, pas tant. Hulk Hogan, du coup, hein, qui qui fait le catch. En tout cas, Qui joue un on croit personnage qui s'habille, qui s'exprime, qui est littéralement Hulk Hogan, du coup. c'est clair, vraiment, j'avais jamais vu le film et j'ai halluciné parce qu'en gros, c'est un film, vraiment produit WWE, donc écrit par, le président de l'époque, ça vaut pas le coup de parler de lui, donc je ne citerai pas son nom non plus. Heu, donc et c'est écrit aussi par Hulk Hogan, produit par Hogan et tout. Et Hogan, il joue, le rôle d'un catcheur à la WWE qui n'est pas Hogan, mais qui a la ceinture de champion d'Hogan, le look d'Hogan, il parle comme Hogan, il a les mimiques d'Hogan. C'est Hulk Hogan. Pourquoi vous l'avez pas appelé Hulk Hogan, en fait? C'est Pourquoi, trop bizarre, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, ouais. et ouais, non, mais ultra étrange, quoi. Et
Ouais, on te dit: «Regardez, c'est un film sur le catch» et c'est fait par des gens qui sont dans le milieu du catch et tu l'impression que c'est un film qui se fout de la gueule du catch, quoi. C'est dinguerie et il y a rien de catch dans le film, quoi. C'est Ouais, c'est très compliqué, chiant, quoi. c'est faire passer le Kogan un peu héros de la veuve et de l'orphelin, ça marche pas tant pour de vrai. Oui, ça marche pas. Bah, chiant, bah, c'était mauvais, Oui, mais on a quand même bien rigolé, tu oui, vois? c'est vrai. Mais parce que le film voudrait qu'on rigole pour le coup. Oui, 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 mais ouais, non, non, cadence de combat là, le c'est, un truc, qui est devenu culte par son aspect nanar, parce que Hulk Hogan et tout, hein, vraiment ça faisait des années que C'est je un voulais le nanar, oui, voir. pour le coup, c'est un nanar celui-là. Ah oui, oh celui-ci c'est un vrai nanar, Ouais, hein, ouais. et de toute façon globalement, je les ai pas tous vus les films avec Hulk Hogan, mais je sais que c'est une valeur sûre dans le Dans le nanar, nanar, enfin, ouais. franchement, ouais, ouais. On vous en reparlera peut-être, prochainement, hein, parce que vous savez qu'on aime les nanars, donc voilà. On sait pas sur, quoi la roue, va nous faire C'est tomber. ça. Mais voilà, on a vu ça et parce que, j'aime me faire mal, on a, aussi avec, du coup, Vigali qui est dans le chat et Julito, regardé 2 films dans la semaine, via, ce système de roue. La première fois, on est tombé sur Incognito avec Franck Dubosc et Benabar. OK. C'était, c'était bien. Vigali a beaucoup aimé le film. Par contre, il a activé sa cam pour qu'on voie un petit peu les larmes couler, là, Non, moi je pense que c'est pendant qu'il premier degré et était qu'il a adoré ça. ému. Oui, 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 mais il était réellement ému. On l'a vu pleurer dans le film. Il a fait: «Waouh, c'est une belle histoire et tout, c'est touchant, c'est bien écrit, raconté, tout ça». Enfin, il a vraiment kiffé, quoi. C'est Je te crois. voilà. Et tant que Vigali conteste pas, je te crois. Ouais, non, mais bien sûr. Mais ouais, faut que je l'achète en Blu-ray 4K, tout ça. Il est comme un petit fou, quoi. L'histoire, je vous la résume quand même si vous voulez. Il y a un monsieur qui est contrôleur, de tram et qui a un groupe de musique, sauf que ça marche pas dans la musique, tout ça et il y a un de ses potes de son groupe, qui, enfin les 2 d'ailleurs, il y en a un qui meurt, d'un accident de moto et l'autre, il le croit mort en tout cas parce qu'il l'a pas vu, depuis, des années et en fouillant, je sais plus où, bref, il trouve un carnet avec des chansons décrites et il croit que c'est son pote, qui croit mort, depuis des années, qui finalement n'est pas mort parce qu'il reviendra plus tard, vous allez voir et en fait, il trouve des chansons et il perce grâce à ça. Genre, il fait un album et tout ça, quoi OK. et son pote revient et vu qu'il veut pas lui dire qu'il lui a volé, son cahier, de musique, il faut qu'il passe, incognito, le secret ne soit pas gardé et donc du coup, Franck Dubosc qui joue le rôle un peu, du mec qui s'est incrusté, pour une nuit chez toi, mais qui est là, 10 ans plus tard et ben, et c'est lui qui doit un peu se faire passer pour la star, faire croire que la maison elle est à lui, machin, Mmh. OK. étonnamment très mis de côté Franck Dubosc, d'ailleurs, je vous le dis, mais bref. Oh non, pauvre Francky, oh non. Bah ouais, ça casse les couilles et du coup, 2e soir où on a fait tourner la roue, entre nous, Terminator, voilà. Autre ambiance. Sans Autre ambiance. transition. Ouais, 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 est-ce que j'ai besoin de vous présenter Terminator? Je ne crois pas. Mais bon, toujours, très, très bon, hein, bien évidemment, il y a Bien sûr. Oh bah oui, pas de souci c'est le là-dessus, classico indémodable. Oh bah oui, 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 franchement, je je pourrais vous en parler, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que bon, je pense que ça a été dit en long, en large et en travers, hein, ce qui est bien dans le film, ce qui est donc Oui. voilà, on a regardé Terminator et j'ai regardé, 2 autres petits films de mon côté avant de m'endormir parce que j'aime vraiment me faire du mal. J'ai commencé, pas hier, mais avant-hier, Panique au grand magasin, qui est un téléfilm TF1 en fait, qui est sorti, pour, Noël, 2025. Donc, il est sorti il y a quelques mois, hein. Où, Arnaud Ducré, du coup, joue un monsieur qui doit venir, pour, sauver un magasin de la faillite. C'est, je pense déjà, c'est pas un film, c'est un enchaînement de sketchs, qui sont pas vraiment reliés les uns aux autres, juste ça se passe dans le magasin et ils sauvent le magasin, tu sais pas comment. Bon allez, vas-y, nique ta mère. Mais déjà, si vous aimez les comédies françaises, ça il y a tout, il y a tout! Il y a de l'IA,
il y a des accents racistes, il y a tout! Enfin, je pourrais continuer, je pourrais vous faire une liste. C'est la pépite, le chef-d'œuvre, Allez-y, le allez-y, film les à voir. gars. Ah Allez-y, là, c'est le best-of, y a pas de problème. c'est, ah ouais, ouais, c'est, bah, je l'ai mis dans ma critique, hein, c'est le menu maxi best of plus, hein. C'est vraiment, il y a tout, tout. C'est la recommandation de la semaine de mon côté d'ailleurs, je vous enfin bref et j'ai vu ça, j'ai passé un horrible moment, sauf que j'ai appris que il y a 2 ans, ils avaient fait déjà le coup avec Panique au 31, qui est en fait, du coup, ce qui précède Panique au grand magasin C'est et fou, c'est fou. c'est, on va dire un peu mieux, mais bon, c'est un peu mieux dans le sens où, c'est mieux de se faire couper la couille droite que la couille gauche, quoi et encore je suis pas sûr. Enfin, ça peut être un Mmh. débat. Ça peut C'est être un un débat. débat que je lance. Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est, à peu de choses près la même merde. Et pour finir ma semaine, ma longue semaine, j'ai regardé, tout à l'heure avant de venir, les aventures de, Rocketeer. Voilà. J'ai plutôt bien aimé pour le coup, celui-là. Ouais, 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 c'est, ben et bah, je l'avais jamais vu pour le coup, mais je capte pourquoi ils ont appelé, ce réal, pour faire le premier film Captain America du MCU. Oui, ouais, ouais, complètement. Et vraiment, il y a un truc, indéniable, si jamais vous êtes un peu curieux et que vous avez aimé le premier film, Captain comme moi, que je trouve, vraiment très sympa, Oui, oui, oui. heu, parce que je sais il fait pas toujours l'unanimité. C'est Mmh. un des moins pires. Pour de vrai, Ah moi je l'aime beaucoup celui de enfin non, beaucoup, il est sympa. peut-être pas, Il est mais sympa pour ouais voilà, il est sympa. Mais ouais, franchement, vous voyez Rocketeer, vous dites: «OK, oui, bah oui, c'est normal qu'il les ait appelés ce monsieur». Ouais, puis, tout un truc derrière niveau esthétique et je trouve ça sympa, tout le ce monde un peu en art déco, est très, très cool. C'est le genre de visuel qu'on ne voit pas régulièrement de base au cinéma et encore moins du coup dans un truc un peu typé, super-héros. Ça se voit que c'est encore du film, un peu comme Dick Tracy, tu sais, qui rend vraiment hommage, aux comics, Ah bah, au pulp et tout ça. j'y ai fortement pensé en voyant la gueule d'un des méchants, Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, ouais, non, je j'ai bien aimé, Rocketeer. Sans être un film incroyable, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a un projet de suite depuis assez longtemps, déjà. il a été annulé. OK. J'ai vérifié du coup après avoir regardé, parce que je sais, mais Parce que du coup, c'est que c'est annulé. ça fait longtemps, ouais, que les gens en parlaient et je sais plus s'ils voulaient en faire des comics aussi, enfin des nouveaux comics, en tout cas de reboot un peu tout ça. Parce qu'il y a déjà eu du coup des comics Rocketeer, bien sûr. Ouais, ouais et puis, j'aime bien aussi, l'aspect un peu du costume de Rocketeer du coup dans le film, tu sens que tu sais ça fait très d'époque et en même temps c'est très stylé. C'est un peu pas du cyberpunk mais enfin du steampunk pardon, Bah, mais un peu quand même, ouais, ouais, ouais. je sais pas. C'est vraiment visuellement, c'est vraiment ça reprend l'art déco, qui est, du coup, qui était vraiment un mouvement graphique et architectural, années 50, je crois, non, peut-être avant, ouais, peut-être avant. Je ne connais pas assez là-dessus, et une des grosses références, peut-être pas plus populaire là-dessus, ça va être Bioshock, qui reprend vachement, du coup, ce côté-là. Côté Mmh. très, très brut, un petit peu de l'art déco. Du coup, que le film reprend à 200%, quoi. Et même du coup, sur le côté, costume, alors dans une moindre mesure, j'ai un peu, retrouvé Captain America dans le sens où, tu sais, tu vois que dans le premier Captain America, c'est vraiment le truc fait avec des trucs d'époque, tu vois? Hmm. Il a vraiment, son costume avec, genre un bas de parachutiste, machin, nin nin et enfin, voilà, je conseille Rocketeer, dans tous les cas. C'est, comme, on l'a dit, un film, sympathique, pas forcément incroyable non plus, mais il est sympa. Ouais, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. C'est pas inoubliable, mais ça se regarde très bien. C'est ça, exactement. Est-ce que j'ai d'autres petits trucs, moi, à vous parler avant que on parte faire notre fameuse pause? Ah oui, un petit truc un peu étonnant que j'ai regardé. Alors, c'est une nuit au zoo en français. Night of the Zoo Apocalypse. Qui est un film d'animation qui est sorti en 2024. En gros, en gros, c'est une sorte de film d'horreur pour enfants, vraiment dans l'idée, en animation 3D, avec du coup un zoo qui devient en proie à une sorte de virus extraterrestre qui les fait devenir des sortes de zombies. Et assez cool pour de vrai, c'est assez visuel tout ça, c'est assez chouette aussi. Et surtout moi ce qui m'a intrigué en fait à la base, c'est que du coup l'idée de base de tout ça,
c'est un certain Clive Barker. Et moi, quand j'ai entendu Clive Barker plus film pour enfants, je me suis dit, ah, ah bon? Ah bon, ah bon? Donc Clive Barker, pour Voilà. ceux qui ne remettent pas forcément, c'est entre autres le papa d'Hellraiser. Donc un mec assez génial en termes d'horreur. Et quand vous connaissez un petit peu son style, tu dis que ouais, c'est peut-être ce qu'il y a de plus éloigné que pour un film pour enfants, quoi. Et du coup, le film est plutôt chouette et il offre réellement deux trois petits moments de pour enfants, hein, toujours à mettre dans un contexte comme ça, d'horreur pour le coup, pour des enfants. Les personnages sont clichés mais chouettes, tout ça, genre ça se regarde très bien et ça a été une bonne surprise mine de rien. Voilà, j'irai pas vous le conseiller non plus, mais si vous êtes curieux, ça se regarde très bien. Je parlerai, demain à petit frère. Bah, je serais curieux, oui, effectivement, d'avoir l'avis d'un enfant, du coup, dessus. Oui, puis vu que lui, il est là un peu, tu sais, génération YouTube, on regarde des trucs d'horreur, machin, qui Oui, bah sont en oui. vrai pas des trucs d'horreur, on le sait, et qu'il est là à chaque fois: «Ouais, ça me dérangerait pas de regarder un film d'horreur, mais gna 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 gna». Je vais lui proposer ça, puis voir un peu, bon, à mon avis, il va pas avoir peur, je pense, Ouais. mais quand même, on proposera. Sinon, après, j'ai pu voir quoi? J'ai vu Cabin Fever de Eli Roth, bah, qui est pas top, pour de vrai, qui vit pas bien du tout. Je vois la note, ouais. Qui, ouais, Eli Roth, j'ai jamais trop compris un peu la sorte de petite hype. Il y a eu une époque avec Hostel, tout ça, j'ai jamais trop eu la vision, on va dire, sur ce petit monsieur. Qui, du coup, aujourd'hui a une carrière terrifiante, parce que, par exemple, c'est lui qui est derrière le dernier Borderlands, le film Borderlands, qui est un enfer, pour de vrai, qui est vraiment un enfer terrifiant. Donc lui, c'est un peu genre petit gars qu'on va mettre dans un film par-ci par-là parce que bah faut bien payer le repas. Ce dernier film d'horreur qu'il avait fait, c'était Thanksgiving, qui reprenait son propre segment de Grindhouse, de la bande-annonce Thanksgiving, du coup, qu'il avait fait pour Tarantino et Rodriguez. Bah, la bande-annonce est plus imaginative, plus gore, plus intéressante que tout son long métrage. Voilà, il est j'ai pas tant d'amour pour lui. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ce petit monsieur, il a été assistant de David Lynch, pour le coup. L'héritage n'est pas là, hein. L'héritage n'est absolument pas là. Ah, c'est très éloigné de ce que j'ai pu voir de Eli Roth et de David Lynch, ouais, 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 c'est hein. pas le même délire, hein. Ah, puis surtout, même en termes de qualité de cinématographie de base, on va dire, ouais, c'est deux mondes Mmh. très très différents, quoi, on va dire. Donc voilà, c'était pas fou. J'ai vu qu'il y avait une suite, un préquel, et je sais pas, il y a peut-être moyen que ça se mate un jour un peu en fond. Parce que le principe de base de son film est pas si mauvais que juste, bah, il y a une sorte de giga maladie terrifiante qui, en gros, te fait saigner de ouf et tout, qui est un peu sympa, qui arrive du coup, enfin, qui se développe et tout ça. Mais bon, bah, c'est que le reste suit pas, quoi. Genre, c'est un peu la seule bonne idée du film. Mais je me dis, si les suites ou préquels font des petits trucs avec ça, pourquoi pas? Parce que ça peut amener à un truc un peu mondial, un peu très chouette. Enfin, faut voir ce qu'ils en font. Je regarde un peu les notes générales du coup de Oui, je me doute, hein, je me doute, je me doute, je me doute. oui, je C'est apparemment un espoir il y a vain, j'ai envie de dire. dans le 2, ouais. Attends, j'ai vu apparemment c'est quoi? C'est un reboot? Et il y a un Non, remake, ouais, je crois, il y a un nouveau truc, ouais, ouais, ouais. ouais, en tout cas remake, ouais. Ah ouais, le remake, je te le conseille, il a l'air pas mal vu comment il est noté par rapport à tout le reste. Ah ouais, à ce moment-là? C'est, pour le préquel, on est à 2, la Ah suite oui. on est à 2,1 et le reboot, 1,8. Ouais, je viens de voir ça. Ok. Eh ben, ça paraît très bien tout ça. Ça paraît vraiment très Ah très ouais? bien. Tu vas bien manger, j'ai envie de dire Ah là, bah je ouais, de fou, de fou. Bon, le remake, je pense qu'on va pas abuser non plus, mais ouais, beh, c'est toujours bien, comme ça tu peux voir un peu 2 visions sur une œuvre, ouais, moi, j'aurais bien aimé déjà qu'il y en ait une de vision sur la première, quoi. Ça aurait pu être chouette. Ouah, le deuxième, c'est Ty West qui l'a fait. Donc le mec de la trilogie X, Pearl et Maxine. bah, tu vois? Et Bah faut bien commencer quelque part, le hein, faut. voilà, là tu as envie de le voir du coup maintenant. Alors, un peu plus curieux déjà, mais Donc voilà, c'est oh putain. mais oui, non, effectivement, hein, c'est ce genre de saga que ça se voit que ça a été fait pour faire des suites et que le reste, tout le monde s'en branle. Mais bah, si Rien ça qu'à a pu faire l'affiche, je le vois popper Ty West, ok, pourquoi pas.
Pour le coup, Ty West est plutôt bien. Même si j'étais un peu déçu de Maxine, Ty West est plutôt bien, de ce que j'ai vu. La Perle est très très bien. J'ai pas encore vu cette trilogie-là de con. Je suis pas sûr que ça te plaise, mais ça, Mais ça envie. vaut le regard, on va dire. J'ai quand même envie de voir. Bien sûr, Oula. mais bien sûr, bien sûr. Euh, euh, Voilà, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Euh... Si, j'ai vu aussi pareil un peu petit film d'enfance que j'ai revu, que j'avais pas vu depuis très longtemps, avec notre petit Nico à nous. Next, de Lit Tamaori, qui n'a pas fait grand chose de plus. À part, il y a plein de James Bond, apparemment. Mais oui. oui, Next, c'est pas incroyable, mais j'aime bien quand même. Non, Je sais pas, c'est pareil. J'aime bien et en même temps, ça me rend fou ce film-là. Bah, c'est que pour de vrai, il a des idées qui sont cool de comment il te montre ses pouvoirs. Je trouve ça sympa. Le coup, tu vois que genre, il y a un moment, on lui tire dessus et du coup, lui, il voit toujours le futur, donc il sait où va arriver la balle. Donc, juste, tu le vois se déplacer, mais c'est pas de l'instantané, c'est genre lui en plusieurs fois, parce que du coup, c'est tous les futurs possibles qu'il voit en direct. C'est intéressant, je trouve. Je dirais pas que c'est du grand ciné, que c'est très bien fait, mais je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je. Hmm. Moi, c'est la fin qui me rend fou aussi à chaque fois. Oui, la fin, le twist de fin, déjà, tu le vois venir à 10 000 km pour de vrai. Oui, enfin, moi, bah, la première fois, quand je l'avais vu, j'étais jeune, donc non, je l'ai pas vu Hmm. venir. Oui, pareil. Mais ça m'avait j'étais en mode ah ouais, c'est ça là. Bah, que tu sens que genre, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais bon, bah, tel quel, ça rend pas. Ouais, ouais, ça fait chier. Mais surtout qu'en plus, c'est pas le genre de film où je me suis dit: «Ah c'est bien, on sait pas trop la suite, on peut interpréter, c'est cool». Non, c'est pas là. Non, 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 non. clairement. Moi, je veux savoir là, qu'est-ce qui se passe, dans mon cul? Puis du coup, en plus, ça veut dire quoi? Que genre là, d'un coup, il devient surpuissant, genre, genre ses pouvoirs, ils font Trop level up d'un bizarre, coup. ouais, non, mais c'est surtout ça, en fait, qui me dérange dans Next, c'est cette putain de mais j'aime bien C'est pour aussi, ça que je mais l'aime bien, je l'aime bien. le C'est le genre film, hein. de SF de son époque qui tente des petits trucs, et puis en plus, ça. Alors, adapte, c'est un bien grand mot, ça reprend des idées de Philippe Cadic. Parce qu'en théorie, c'est une adaptation d'un de ses bouquins, enfin d'une nouvelle. Dans Mmh. les faits, ça, il y a juste ce côté mec qui voit un petit peu le futur. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Parce que normalement, c'est l'adaptation, c'est la nouvelle, c'est L'homme à la peau d'or, je crois, quelque chose comme ça. Où c'est un homme qui, du coup, a ce pouvoir-là de voir le futur, et qui a aussi une sorte de pouvoir avec sa peau qui fait que sexuellement, personne ne peut lui résister. Genre, tout le monde peut être attiré par lui, tout ça. Et du Ah coup, ouais. il est traqué, par contre, le seul souci, c'est que ce mec-là est quand même est globalement très limité intellectuellement. Ouais, ouais, un Philippe Cadic qui pouvait faire auteur très intéressant que vous avez déjà forcément entendu un peu parler. Mais Oui, oui. il a des petites nouvelles pas trop connues qui s'attendent des trucs. Ça fait des trucs un peu tarés à côté. Ah bah, déjà ça, le concept est fou, mais surtout je suis en train de le remettre par rapport à ce que j'ai vu dans Next, ouais, Non, oui, bah il va un peu non. dans le futur, quoi, mais Non, oui, c'est ça, c'est tout. C'est juste. Ils ont juste. ah, Ils y a avaient ça rien. en droit, ils se sont dit, vas-y, comme ça, il n'y a pas de procès. En théorie, c'est ça qui est Ouais, adapté, quoi. ouais, OK, OK. Ouais, en soi, tu même pas à avoir les droits, hein, je suis désolé, Non, hein, ouais. Ou alors, c'était. complètement, Peut-être juste pour mettre au générique Philippe Cadic, hein, pour de vrai, hein, pour se donner un petit genre. ah ouais, peut-être, oui, là, du coup, oui, ça s'explique un peu plus, Ça s'explique un peu mais plus. Tu sais, c'est comme les Stephen King où vous avez repris une idée de Stephen King et vous mettez son nom en gros sur l'affiche. Genre, c'est le même principe, quoi. ah, putain, Mais oui, c'est pas ah, bien, j'allais pas le conseiller, mais je l'aime bien quand même, pour de vrai. mais du coup, j'aimerais bien avoir une adaptation très fidèle, là, avec, le mec que tout le monde a envie de baiser, Ouais. Et alors, premier degré, je me dis que dans des trucs genre. Merde, la série d'anthologie sur Netflix d'animation et un peu de live action aussi dedans. Euh, Love, Death Love, plus Death Robots. and ouais. Bah pourquoi pas? Pour de vrai, un petit court-métrage sur ça, dans ce genre de série, pourquoi pas, je me dis. Oui, moi j'aimerais voir un film de 3 heures, voilà, je le dis. Non, peut-être pas. Mais non, mais en vrai, un truc, une adaptation, en tout cas, oui, 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 j'aime je suis un peu curieux, tu vois? Ouais, ça me chauffe un peu, hein, Tu veux voir quoi de Philippe Cadic, ça?
Ce truc-là, Ah précisément. oui, sans hésiter. C'est bon, on a vu les robots, tout ça. Oui, voilà. Allez, next. Fondation mes couilles, là, c'est bon. Alors que le monsieur que tout le monde veut baiser, on l'a pas vu, On l'a pas là. vu, ça, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Et qui, en plus, qui apparemment est un débile. Oui, en tout cas, c'est vraiment le souvenir un peu que j'ai de ça. Et même le résumé que j'ai revu, c'était ça. Mais oui. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, donc, j'avais vu le film assez jeune. J'ai lu la nouvelle à un moment, parce que du coup, j'ai plusieurs bouquins où c'est plusieurs nouvelles de Kadik, parce que c'est un auteur que j'aime bien. Et j'avais pas fait le lien entre les deux. Étonnant. Vraiment. Étonnant. Mais oui, voilà, c'est un peu étonnant, comme adaptation de Kadik, effectivement. Hmm. Parce que qu'on dise, oui, non, mais iRobot, c'est nul parce que c'est pas assez fidèle. Ça va. Ça va. Je vois ce que tu veux dire. Si c'est que ça qui vous dérange. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Sinon, si j'ai vu un autre petit truc. Alors, c'est juste pour vous parler de comment il est un peu dispo sur YouTube, ce film-là, je trouve ça un peu marrant. On sait pas si c'est vraiment fait exprès ou pas, mais en gros, là, il y a pas longtemps, on a eu les 30 ans de la série Evangelion, Néon Genesis et Evangelion. Du coup, œuvre que je porte pas mal dans mon cœur et que j'aime beaucoup le réalisateur, et ça on en reparlera. Du coup, Hideaki Anno. Du coup, il a diffusé pour les 30 ans dans un festival propre au Japon un court-métrage qui est une sorte de nouvelle fin possible un petit peu par rapport à un des personnages, tout ça, d'Evangelion. Ça a du sens si vous avez vu Evangelion, hein, c'est que c'est un bordel de timeline, ça, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et ce truc-là, vraiment, devait être exclusif à ce festival. Et du coup, tout le monde disait, non, mais genre, vous ne le verrez jamais. Genre, en dehors du festival, vous ne le verrez jamais. C'est mort. Des gens forcément filmés. Les gens postaient des extraits sur YouTube, sur Twitter, tout ça. Et on reçut un petit mail pour leur dire, là, du coup, ce que vous avez diffusé, c'est sous copyright, du coup, de notre boîte d'exploitation. Voici la preuve, du coup, que ce que vous avez filmé, ça vient de chez nous. Et du coup, qui ont envoyé les courts-métrages en giga qualité à plusieurs personnes. Apparemment, sans faire exprès, mais l'histoire est giga grosse pour de vrai. Genre, moi, je suis persuadé que Anno, du coup, le réalisateur, voulait pas que ça soit diffusé. Que les gens de l'équipe si, et que du coup, ils ont un tour l'épée comme ça. Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu enfin, je comprends un peu le truc de l'exclusivité et tout, mais c'est un peu C'est un peu dommage, dommage. C'est un peu dommage. de Et cantonner ça à un festival, quoi, mais c'est ça. Et du coup, la boîte officielle, là, après cet échec cuisant, du coup, juste publié officiellement en excellente qualité, du coup, sur YouTube, sur la chaîne officielle. Donc voilà, il est visible. C'est que du coup du japonais avec sous-titres anglais générés automatiquement par YouTube, donc c'est un petit bordel et j'ai forcément loupé beaucoup d'infos. Mais tu vois direct, en termes de mise en scène, d'idées de narration, que c'est toujours assez ouf. Ça se regarde du coup après avoir vu la série et les films. Mais voilà, c'est vraiment assez cool. C'est un beau petit cadeau pour les fans, je trouve. Une bonne fin pour un des personnages. un bon petit Euh, cadeau qu'on voulait pas vous donner, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est que, ouais, il a toujours un petit, je pense, côté un peu égo de regarder c'est mon festival un peu à moi, mais non, du coup, je suis très content que ça ait leaké, quoi, pour le coup. Ouais, je suis partagé quand même sur ce enfin, je suis content que ça ait leaké aussi, mais je suis partagé sur, sa vision de voir le truc à votre bonhomme là, parce que je peux comprendre un peu entre guillemets, tu sais, de vouloir faire un truc exclusif et tout et en même temps, c'est un peu, ou du moins peut-être, exclusif dans le temps. Ça, j'aurais Ouais, mieux compris, tu vois? C'est genre, ah, vous voyez ça en avant-première, je sais pas, j'ai une connerie 6 mois avant les autres, tu vois? Hein? Et après on fait popper ça. Que là, c'est vraiment un peu, chier sur ses fans, genre si tu fais pas le déplacement, et que tu es pauvre, à sa convention là, parce que j'imagine que c'est au Japon du coup, oui, bah oui, c'est ça, c'est ça. voilà, bah, allez tous vous faire foutre quoi, c'est bon. Ouais, je suis pas très fan de l'idée. Après, c'est son œuvre, c'est lui l'auteur de l'œuvre, il fait un peu ce qu'il veut avec, et je peux comprendre ça. Mais je suis content que c'est leaké, quoi. On Je suis vraiment content que on c'est dit leaké. on dit pas ça de tout le monde, hein, je veux dire, regarde Ridley Scott, hein, avec Alien, tu vois? Ah oui, il a fait son truc, c'est juste que son truc est terrible, hein. Genre, Voilà.
Ouais, parce que bon, quand c'est bien, on est là: «Oui, il fait ce qu'il veut, machin» et quand c'est pas Mmh. bien, c'est bon. Ah oui, il a fait ce qu'il veut, Ridley Scott, il a fait ce qu'il veut plusieurs fois même, hein. Oui, 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 C'est non mais ouais, tu vois ce que je veux dire? c'est pour le coup, il Je a veux faire encore, l'avocat du diable, hein, mais c'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même chose pour le coup. Puis, du coup, oui, Evangelion, c'est une œuvre assez complexe, que je vous conseillerais et même à regarder plusieurs fois, pour le coup. Faut que je m'y mette, un de ces 4. Là, pour l'instant, c'est pareil, ah tiens, un truc que j'ai pas dit parce que forcément c'est pas un film. Je suis, sur, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, si j'étais déjà dessus ou si j'ai Je suis pas commencé sûr, après, je suis pas cette longue sûr. semaine, avec, Vigali toujours. On est en plein dans Terraform Mars, qui est un animé, où il y a un virus, sur Terre, qui se propage et il viendrait, de Mars, ce virus, il y a, je crois 500 ans, parce ils ont évolué très vite, la Terre avait envoyé des cafards sur Mars pour, pouvoir terraformer Mars et en 500 ans, ils ont évolué et c'est des bodybuilders, cafards, du coup, qu'on a sur Mars et pour, du coup, trouver un remède à la maladie, au virus, qu'il y a sur Terre, ils doivent, capturer des, bodybuilders cafards pour, pouvoir trouver un remède. C'est très bien dit comme ça. Voilà. Je pense que je peux pas faire un meilleur résumé. C'est assez violent et tout, hein, alors sauf si vous tombez sur des versions censurées, hein, donc quand même, sensible à se tenir, mais je trouve ça fabuleux de voir des cafards bodybuildés là, on est en train de regarder l'animé et sachez qu'il y a un live action qui existe de ça et qu'on va le regarder avec plaisir, une fois qu'on aura fini l'animé parce que ça me rend très curieux de voir dans live action des cafards bodybuildés perso. Mais c'est ça qui est assez ouf, c'est que on peut capter qu'il y a vraiment les 3/4 des mangas japonais qui ont eu des live action pour de vrai, j'ai l'impression. Genre, C'est c'est vrai, hein. assez fou, des trucs que nous, on n'a pas, mais qui sont pas du tout diffusés chez nous. Genre, par exemple, Mmh. GTO, pour ceux qui connaissent, il y a un live action. Genre, improbable, des trucs comme ça. Young GTO, il y a eu des live action. Genre, c'est assez Mmh. fou, c'est assez fou. Ouais, ouais, après, des fois, ça va beaucoup plus loin parce que là, je parle d'un live action, c'est vraiment un film, hein, du coup. Mais, il y en a des live action qui sont enfin des séries qui sont refaites en live action, quoi et c'est des séries aussi, quoi. Tout à fait. Bah, même, il y a une grosse série, Sailor Moon, je crois, par exemple. Ouais, Un ouais, truc un peu ouais. connu. Puis dernièrement, en Oui. américain, One Piece, pour le coup. Pas le même mode de production, mais. Ouais, c'est pas pareil, mais je vois ce que tu veux dire et c'est tout à fait vrai. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais genre, j'avoue que le côté euh, série live qui assume complètement son héritage d'un manga haut en couleur et avec des tenues, des pouvoirs, des designs ultra bizarres et qui l'assume complètement, qui le reprennent en live et tout, je trouve ça cool. Pour le coup, ça rend pas forcément bien et je comprends que si t'es pas dedans, ça paraît allergène au possible, quoi. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Je trouve ça plutôt. Je préfère ça que Mmh. genre un énième truc américanisé giga fadas, quoi. Genre le film Les Chevaliers du Zodiaque. Bah ouais, qui est juste un peu, qui est un peu chiant lui, hein, pour le coup, qui est juste pas bien. Enfin, qui est pas Ouais. une catastrophe. C'est pas Dragon Ball Evolution, quoi. Tu sais, genre Non. à comparer toujours avec l'incomparable, mais oui, c'est quand même pas bien. C'est quand même Ouais, pas bien du tout. c'est terrible, Et terrible. niveau série, Juito est pas là, c'est dommage parce que c'est lui qui qu'on avait reparlé plusieurs fois, mais c'était déjà dans mes lignes de mire depuis la sortie de la série. Pluribus, j'ai maté les 2 premiers épisodes de Pluribus. Du coup, la nouvelle série par les créateurs de Breaking Bad et de Better Call Saul. Du coup, qui est parti sur complètement autre chose, hein. Vous attendez pas à avoir une suite un peu, enfin même dans les termes ou dans les idées de ces 2 séries. Mais c'est très très bien. Donc on part sur de la SF assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir, avec un principe très cool que je ne vais pas spoiler ici, parce que je pense que c'est bien d'avoir la surprise. Moi, j'avais aucun renseignement sur la série avant, à part le fait que c'était une série de SF. Du coup, là, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, et tu vois directement qu'il y a un potentiel de fou. L'actrice est parfaite, c'est Rhea quelque chose, qui du coup était dans Better Call Saul. Elle est parfaite, elle est très très bien, elle joue extrêmement bien. Et voilà, pour l'instant, telle quelle, la série a un potentiel de fou furieux, et j'ai très hâte de continuer ça. Moi, je sais, j'en ai entendu parler et tout et puis forcément les créateurs de Breaking Bad, pareil, ça m'a forcément titillé. Mais, c'est pareil, je sais que ça va se mater un jour, je sais pas encore quand. Mais, pareil, pour l'instant, je ne me suis pas renseigné, ne serait-ce de
quoi que ce soit, je sais pas de quoi ça parle et donc du coup, bah, c'est tant mieux apparemment. Bah, le seul truc que j'ai un peu peur, c'est un peu le mode de production des séries actuelles qui mettent 30 ans à sortir une saison. Mmh. Et j'ai un peu Mmh. peur que du coup, bah, le tant que la saison 2 qui pop, bah, un peu oublié quoi. Genre, il va falloir un peu tous Ouais, remater, un peu. je comprends. C'est pour ça que j'y vais un petit peu au ralenti aussi, que je binge-watch pas trop le truc et toi. Parce que je suis en mode, ah, ça, c'est bien, mais je sais que j'ai pas la fin, j'ai pas la suite. Donc, voilà, je sais que je vais être un peu frustré en fin de saison 1, mais il y a moyen que la fin de la saison 1 soit assez tarée. Mais voilà, en termes de série de SF, entre ça et Severance, on mange un peu bien quand même en ce moment. Ouais. Donc voilà, je vous conseille. En tout cas, ces 2 premiers épisodes pour l'instant sont très bien. Pareil, j'ai fini aussi dans une autre ordre d'idée niveau série, la série Primal de Tarkovsky. Qui est très bien du coup, qui est saison 3 qui ne part pas là où l'auteur avait dit que ça allait partir, que ça part sur complètement autre chose que les fans, je pense, n'attendaient pas. C'est assez viscéral toujours, c'est giga violent, c'est assez expérimental. Il y a d'autres idées, ça part dans d'autres délires. Il y a moyen que ceux qui ont adoré la saison 1 et 2 n'aiment pas trop la 3. Moi perso j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Euh, Peut-être un peu moins fan de ce que ça implique, on va dire, sur la fin. Mais sinon c'était plutôt cool et voilà, Primal, de toute façon allez-y, hein, c'est très très bien. OK. Voilà. OK, OK. C'est à peu près tout, je pense, ce qu'on a à dire pour cette première partie de live. Bah, moi, en tout cas, oui, j'avoue que, bah, j'ai fait le tour. Voilà, Et après bah très bien. Bah, du coup on se dit, on va faire la petite pause, puis on se dit à tout à l'heure. non. Ok. Bah adieu. Voilà. Adieu et puis, bisous YouTube. Et bisous YouTube. And if you can believe it, it's a Friday once again.